Hello les gens et à tous, j'espère que vous allez bien, moi nickel. On se retrouve pour une vidéo sur Eldaria pour le nouvel épisode qui est sorti à 11h aujourd'hui. J'ai 1 heure de retard parce que j'ai complètement oublié qu'il y avait un épisode qui sortait aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc c'est des Célestan comme d'habitude, épisode 11. Le titre c'est La rumeur de la ville. Entre ta relation naissante et ton passé qui ressurgit, il n'est pas toujours facile de rester concentré sur ta mission. Reste vigilante et ne perds pas de vue ton objectif, car même au cœur de la ville, le danger rôde. Ok, c'est un peu inquiétant comme début, mais au moins, on a une histoire de relation naissante avec notre CDC, donc c'est pas mal, je suis contente. C'est parti. Dans l'épisode précédent d'Eldaria, ne pas lire le résumé évidemment. Commencez l'épisode 11 d'Eldaria, A New Era. La porte de la chambre s'est soudain ouverte à la volée. Nous avons fait volte-face, prêts à bondir. Il est masqué? Est-ce que c'est vraiment vous? Je reconnais cette voix. J'ai posé la main sur le bras de Leftan. Je l'avais senti appeler à lui le pouvoir des Angels par réflexe. L'homme qui m'a appelé par mon nom s'est avancé d'un pas, sortant de l'ombre. Son visage est à peine plus ridé, ses cheveux à peine plus blancs. Il affiche une expression d'ébahissement, ses lèvres tremblent un peu. Oui, c'est bien moi. Ignace, il est masqué, je suis de retour. Il se souvient de moi? Je suis en état de choc. Il ne m'a pas oublié? Comment est-ce possible? J'ai bu la potion d'oubli, personne ne devrait se souvenir. Je ne peux pas en être sûre, j'ai seulement cru Miko sur parole. Je ne l'ai absolument pas remise en question, j'étais bouleversée. Lui aussi a l'air complètement perdu, les yeux sont écarquillés, il est complètement figé. Je reviens 8 ans plus tard et je n'ai pas changé du tout. Et accompagné de quelqu'un qui doit prendre pour une espèce de hippie. Oh non, c'est méchant. Lefton, c'est pas un hippie. Je me suis tournée vers Lefton qui s'était un peu détendu. Je te présente Ignace, c'est le majordome de mes parents. Ignace, je vous présente Lefton, c'est un ami proche. Ses lèvres de majordome se sont de nouveau agitées. Son regard s'est attardé sur Lefton. Est-ce qu'il peut sentir quelque chose? Je ne crois pas que les humains puissent déceler la nature des angels. Ses yeux se sont à nouveau posés sur moi. Ses paupières droites s'est agitées d'un tic nerveux. Il ne sait pas quoi dire. Vous savez qui je suis? Vous connaissez mon nom. J'ai le sentiment qu'il ne parle pour lui-même que pour nous. C'est impossible, ce n'est pas possible, ce serait vrai. Il murmure plus qu'il ne parle. Je ne comprends pas tout ce qu'il dit. Il aurait eu raison. Tout ce temps, il aurait su. Ce serait vrai. Moi-même, je ne sais pas quoi lui dire. Il se souvient de moi. Mes parents s'en souviennent aussi, forcément. Je vais les revoir après tout ce temps. Si nous restons tous les deux dans cet état, ça pourrait durer un moment. J'ai cherché le regard de Lefton. Il a l'air perplexe. Il ne saisit pas non plus ce qu'il se passe, mais je le sens pas effrayé. J'ai plutôt l'impression qu'il est curieux de comprendre. Il faut que je reprenne mes esprits si je veux pouvoir comprendre quoi que ce soit. Ignace, vous m'avez appelé par mon nom. Vous vous souvenez de moi? C'est absurde comme question, évidemment qu'il se souvient de moi. Pourtant, le vieux majordome n'a pas semblé surpris par ma nature. À vrai dire, non, pas au sens où je l'entends habituellement. Je sais que vous existez, je sais que vous avez existé, mais non, je n'en ai pas le souvenir. Je n'en étais pas sûre avant de vous voir. J'ai pensé que c'était... Je ne savais pas que... Attendez, je ne comprends pas. On vous a dit que j'existais. Je sens que mon cerveau s'est remis en marche. Le choc se dissipe, je commence de nouveau à réfléchir normalement. Si quelqu'un lui a dit que j'existais, ça pourrait être quelqu'un d'Eldaria. Qui vous l'a dit? Quelqu'un d'ici? Un humain? Un terrien? Il a froncé les sourcils, il ne comprend pas ce que je veux dire. La plupart des Eldariens peuvent aisément passer pour des humains. L'Angel qui se tient à côté de moi en est la preuve. En fait, en y réfléchissant bien, je suis moi-même la preuve. Je ne suis pas sûre de... Oui, bien sûr, un humain. C'est votre père qui m'a parlé de vous. Je n'ai rien dit, je comprends plus rien. Il y a 7 ou 8 ans maintenant, il s'est mis à... Je pensais qu'il délirait, nous pensions tous qu'il délirait. Il a commencé brusquement à parler de Lia masquée, sa fille. Il disait avoir eu un enfant, qu'elle aurait presque 20 ans, qu'elle avait disparu, que nous devions continuer à la chercher, à vous chercher. C'est vrai, alors ils ne m'ont pas oublié. Et ma mère, vous ne parlez que de mon père. Il a tenté de la convaincre, il lui a dit qu'elle avait oublié l'existence de sa propre fille. Madame, enfin votre mère, elle n'a pas pu le croire. Il semble réellement sincèrement bouleversé. Ma mère m'a oublié. Il a essayé de ramener ses souvenirs. Il a reconstitué cette chambre telle qu'elle était avant selon lui. Cette chambre avait toujours été une salle de sport, mais il disait que non. Il insistait. Il répétait que cette chambre, c'était votre chambre. Je sens les larmes me monter aux yeux. J'ai la gorge nouée. Il avait raison, c'était ma chambre. J'ai grandi ici. Je suis navrée. Comment aurions-nous pu le croire? Ma mère, où est-elle? Je peux peut-être la voir, lui expliquer. Le regard d'Ignace s'est voilé. Il a détourné les yeux. La mère, elle l'a quitté, c'est sûr. Madame est partie. Elle est partie il y a des années. Elle n'a laissé aucune trace, aucun indice. Nous ignorons où elle est. J'ai eu la sensation d'un poids qui me tombait dans le ventre. Je n'aurais pas dû espérer. Je ne la reverrai pas. Elle ne se souvient pas de moi. J'avais cru
Elle a essayé de faire entendre raison à votre père, jusqu'à ce qu'elle finisse par perdre espoir d'y parvenir un jour. J'en suis navrée, croyez-le bien, nous ne sommes plus que deux. Je ne comprends pas. Vous l'avez cru, vous? Non, bien sûr que non. C'était vraiment invraisemblable. Plus le temps passait, plus il semblait s'enfoncer dans une illusion. Il parlait d'un autre monde, il parlait de jardins, des anciens, il parlait sans cesse du peuple des fées. Mon cœur a manqué un battement. Mon père saurait pour Eldaria. J'ai senti la crainte envahir l'esprit de Leftan. Ça ne présage rien de bon. Ok, donc le père, c'est sûrement un Fairies, et c'est pour ça que lui, il a pas oublié, ou peut-être qu'il a oublié en partie des choses, mais qu'un coup, genre, un tic dans sa tête, ça a fait genre, pouf, j'ai une fille, il y a Eldaria et tout, et bidule machin. Et sa femme, elle a trouvé ça bizarre, donc elle s'est dit, what the fuck, je vais essayer de le raisonner, mais sauf qu'elle a pas réussi, donc elle s'est dit, bon, bah, je vais quitter ce cinglé, je vais aller refaire ma vie, tu vois, ce qui est un peu logique. Et le majordome, bah, il pouvait pas vraiment quitter la maison juste parce que le mec devenait fou, quoi. Il veut de la thune, c'est logique. Bref. J'ai senti la crainte envahir l'esprit de l'Ethan, ça ne présage rien de bon. C'est forcément lié à ce qui se passe ces derniers temps. Il en a parlé à quelqu'un d'autre que vous? Pas à ma connaissance, non. Qui l'aurait cru de toute façon? Il n'a pas tort, pourtant je me sens mal à l'aise. Bon, si mon père a découvert l'existence d'Eldaria, mais peut-être que ça n'a rien à voir, peut-être qu'il délirait effectivement. Pourquoi êtes-vous resté si vous ne l'avez pas cru? Je suis resté par loyauté. Oui, et puis vous gardez votre travail aussi. Non, c'est tout à votre honneur. Il était certainement plus besoin de vous que jamais. J'ai hoché la tête. Il est plus loyal à mon père qu'à ma mère. On va mettre la baie. Ignace m'a souri timidement. J'ai l'impression qu'il commence à reprendre ses esprits. Je tiens quand même à dissiper d'éventuels doutes à propos de ce monde des fées. Dans tous les cas, vous avez eu raison de ne pas le croire. Il n'y a pas de monde des fées. Je n'ai pas disparu dans le monde des fées, du moins. Le majordome n'a pas eu l'heure de m'écouter. Il est plongé dans ses pensées. Il m'a dit qu'un jour vous reviendrez. Il en était certain. Il dit qu'il savait où vous étiez. D'ailleurs, si vous me permettez, où étiez-vous pendant tout ce temps? C'est compliqué. J'étais ailleurs, mais je ne pouvais pas revenir. J'ai été retenue prisonnière, en quelque sorte. Leston a froncé les sourcils. C'est pourtant la stricte vérité. Non, t'as pas été retenue prisonnière. Déjà, Ok, The Origins, admettons, les 20 premiers épisodes, ouais, t'étais un peu prisonnière. Ouais, on voulait pas que tu repartes. Mais avec le temps, t'étais devenue genre une habitante du monde. T'étais plus enfermée, quoi. Si tu voulais partir, Nico t'aurait laissé partir. Non, en vrai, non, mais maintenant, au début de New Era, on pouvait te laisser partir si t'en avais envie, donc t'es pas vraiment en prison. Et puis t'avais ta vie, t'avais tes amis, t'avais ta famille, enfin tu les considérais comme ta famille. Donc bon, c'est un peu mal vu. Tu vas pas me présenter le monde d'Eldaria en mode bah j'étais en prison et on m'a torturé. Alors que c'est faux. Et Houston a froncé les sourcils, c'est pourtant la stricte vérité. Non. Une ride de perplexité a barré le front d'Ignace. Je me sens de moins en moins mal à l'aise. Il m'a montré des dessins qu'il avait fait de vous. Il m'a dit de vous attendre, je lui ai obéi. Un affreux doute commence à s'insinuer dans mon esprit. Mais si vous me le permettez, il y avait encore quelque chose que je ne comprends pas. Vous dites qu'il a essayé de nous convaincre et que ça n'a pas marché. Mais vous avez pas fait mention de recherche. Il a essayé de me retrouver? Il a fait quelque chose? Vous dites qu'il prétendait savoir où je me trouvais. Par autant, vous m'avez jamais dit qu'il avait essayé de me rejoindre. Je sais que c'est injuste de lui faire un procès, étant donné les circonstances. Il n'aurait pas pu me retrouver, même s'il avait essayé. Mais je connais mon père, et j'ai peur qu'il n'ait jamais vraiment essayé. Il a passé beaucoup de temps à essayer de nous faire comprendre. À madame, à votre mère, surtout en vain. Après son départ, il s'est plongé dans le travail, à corps perdu. À vrai dire, je ne l'ai pas, pour ainsi dire, plus vu. Quand il est à la maison, il est enfermé dans son bureau. Il dit qu'il fait des recherches, qu'il ne peut pas en m'en dire plus. Les yeux de majordome se sont plissés. Je crois qu'il ne s'est pas remis. Il a perdu une partie de sa raison de vivre. Sans doute. J'en dors de sa raison, plutôt. Raison de vivre, peut-être aussi, je sais pas. J'en doute fort. Je crois qu'il a toute sa raison. Simplement, il n'a pas cherché. Il ne s'en est pas donné la peine. Oh, arrête, il ne se donnait déjà pas la peine de s'occuper de moi quand j'étais là. Arrête, pourquoi aurait-il remué celle et telle pour me ramener? Parce que t'es sa fille, il y a peut-être un truc. À moins que ça fasse directement partie de son travail, je n'y crois pas. Hein? Tu penses que, genre, son boulot, c'est travailler sur Eldaria, genre, et d'essayer de rejoindre le monde, et qu'il a le seum que toi t'aies pu rejoindre? Ce serait bizarre quand même comme boulot, je sais pas. À moins que ça fasse directement partie de son travail, je n'y crois pas. C'est d'une cruelle ironie qu'il ne m'ait pas oublié, et que ma mère, si elle aurait essayé de me retrouver, j'en suis certaine. Lui, je me demande combien de temps il a mis du temps à se rendre compte que j'avais disparu. 10 jours, un mois, Ignace a dit qu'il y a 7 ou 8 ans. Si c'est 7, il a mis un an à s'apercevoir que je n'étais plus là. Ça me semble un peu gros, mais une part de moi se demande, ce serait possible. Je vais l'appeler, je vais le prévenir, monsieur sera... Il va être bouleversé d'apprendre votre retour. Lethan a doucement posé la main sur mon bras. Il perçoit mon trouble, il doit être aussi perdu que moi.
Ignace a commencé à reculer à petits pas pour quitter la pièce. Attendez, Ignace, attendez. Je ne suis pas sûre qu'il faille l'appeler. Je n'ai pas envie de le revoir. C'est trop, c'est trop. Bah si. Comment n'êtes-vous pas revenu pour retrouver vos parents? C'était à mon père d'essayer de me retrouver. Il n'a pas essayé. Les enjeux sont trop importants. Il ne me laissera pas repartir. Ignace scrute mon visage, sans comprendre. Je ne peux pas lui dire la vérité. Je vais aller le voir directement à son bureau. Comme ça, je pourrai lui faire la surprise. Je mens, toujours avec autant d'assurance, c'est un bonheur. Une surprise, ça va surtout lui faire un choc. Il faut mieux que je l'appelle, qu'il puisse se préparer. Je vous interdis de l'appeler, c'est clair? Écoutez, soyez gentil, ne l'appelez pas. J'ai d'autres choses à faire avant. Euh... euh, C'est méchant là, on va mettre la baie. Ce n'est pas la peine de le bouleverser 2 jours trop tôt. D'autres choses à faire? Mais pourquoi êtes-vous revenu? Je sens que je n'ai pas réussi à le dépêtrer de cette situation. Ethan a fait un pas vers le majordome. Je sens la colère et la frustration montant en lui. Zen, mon Lestan, zen! Il m'a senti bouleversé, il monte en tension. Ignace a froncé les sourcils, ses pupilles se sont brusquement dilatées. Ah! Oh, mais non, tu vas pas lui taper la gueule! Il voit comme une aura ténébreuse diffuse qui démane de l'Angel. Du Daemon pour le coup là, hein? Écoutez-moi très attentivement. Faites ce qu'elle vous demande. Oula! T'es le plus beau du monde, t'es le plus beau du monde. Mais quand même, il faut pas faire peur au majordome. Déjà que, bon, j'aimerais bien qu'on aille voir le père, par contre. Hein. Une discussion s'impose. Si tu veux repartir, t'auras Leftan qui lui défoncera la gueule à ton père, c'est pas grave. Mais pour le coup, bon. Le vieil homme a reculé d'un pas, tremblant comme une feuille. Oui, bien sûr. Ce qu'elle demande. Oui, c'est normal. Laura a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Je suis un peu secouée. Ignace, vaquez à vos occupations. Ne vous occupez pas de nous. J'ai juste besoin de prendre quelques affaires et on s'en va. Nous passerons à voir mon père quand nous aurons fini ce que nous avons à faire. Mais vous n'avez pas d'affaires ici. Vous n'en avez jamais eu. Le regard de majordome a croisé celui de Leftan. Bon, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler. Ignace a reculé petit pas à petit pas avant de disparaître dans le couloir. Il faut qu'on se dépêche et va prévenir ton père. Tu penses que tu ne lui as pas fait assez peur? Il doit vite se rappeler où réside sa loyauté. D'accord, suis-moi. Alors, le coffre est dans la maison. Dans le salon. Oh, c'est parti! Oh, mais c'est... Waouh! Mais waouh! Mais ils étaient riches! Oh putain, les bourges! Waouh! Je l'ai guidé... Attends, je vois plus. Oui, à cause du screen. Je l'ai guidé à travers le miroir jusqu'au salon. La pièce est exactement telle que je me le rappelais. À part les plantes, il n'y a plus de plantes. Oh, bah c'est sûrement la mer. Hein. Je n'ai pas pris le temps de trop m'attarder. Nous n'avons pas le temps, et ça ne me fait un peu que du mal. Je suis allée directement au tableau qui dissimule le coffre. Un paysage de campagne battu par le vent dans le style des maîtres hollandais. Je n'ai jamais aimé cette peinture. C'est sans doute très chic, oui. Mais je le trouve surtout lugubre. Quand j'étais petite, elle me faisait peur. Je l'ai pivoté presque sans le regarder. Le coffre est là. La combinaison et la date d'un mariage de mes parents. C'est pas excellent le choix. La preuve, je me le rappelle. La porte du coffre s'est ouverte sans un grincement. J'ai saisi plusieurs lasses de billets et les fourré dans mon sac. Je ne sais que ça devrait me gêner de cambrioler ma propre maison, mais ça ne me fait rien. Je suis émotionnellement épuisée. Ce manoir, j'ai beau le connaître par cœur, j'ai beau y avoir grandi, c'est plus la maison de mes parents. Ma mère n'a jamais été ma mère, pas pour elle. Et mon père, a-t-il vraiment été mon père, même pour moi? J'ai jeté une dernière liasse dans mon sac d'un geste rageur. J'ai enfermé mon sac, c'est plus ma maison. C'est bon, on a tout ce qu'il faut, on peut y aller. Stan est en train d'observer le salon, curieux de tout. C'est étrange, tout ici est comme trop ordonné. Il n'y a que des angles, et même que des angles droits. Rien ne semble dépasser de rien, rien ne semble bouger, ni être bougé. Tu n'as pas l'impression comme si tout était figé? Oui, c'est ça, ça a toujours été plus ou moins le cas. En gros, on apprend que Leftan n'aime pas tout ce qui est maniaque. J'aime bien cette façon de dire. Oui, c'est vrai que tout ce qui est droit et rangé, j'aime pas ça non plus. Donc voilà. J'ai l'impression que c'est pire depuis que mon père y est seul. Avant, il y avait des plantes, ma mère aimait les plantes. Mais ça n'a jamais été un endroit très vivant. Mon père a travaillé beaucoup et ma mère et moi préférons passer du temps dehors. J'ai pas vraiment envie de y repenser en fait. Bah, t'y penses quand même, hein. En parlant de dehors, il faut qu'on y aille. Les autres vont nous attendre. On peut tout aussi bien sortir par la grande porte. Ah. Il a acquiescé et nous sommes sortis. Je n'ai pas regardé en arrière. Ah bon. Coucou les gens. À ma grande surprise, les autres nous attendaient sur le trottoir. Je n'ai pas pu retenir un sourire en les voyant dans la rue. Ils sont trop mignons. J'adore leur tenue. Les voir en tenue d'humain, en pleine ville, ils sont adorables. Exactement. Nous les avons rejoints un petit trot. Wang Shu a pris la parole avant que je puisse dire un mot. On s'est dit que rester et attendre dans la forêt n'avait pas d'intérêt, et qu'on ne passerait certainement pas plus inaperçu dans le bois qu'en ville. Étant donné que nos vêtements sont très clairement des tenues de ville, justement, vu comme ça, effectivement, nous avons certainement eu raison.
Une pensée terriblement gênante a soudain fait éruption dans mon esprit. Mais par contre, comment vous nous avez retrouvés? Les Swangwang m'a offert un sourire plein de malice. D'accord, ils nous ont vu nous rouler une pelle, c'est sûr. Pas de doute, c'est bien ce que je craignais. On vous a suivis d'assez loin pour ne pas attirer les soupçons. Essayez de rien laisser paraître de ma gêne. Ça veut forcément dire qu'ils nous ont envie de nous embrasser. Oh, c'est trop mignon. Je marchais devant, les autres suivaient à quelques pas. Il y a juste un moment où on a failli vous perdre. Juste avant d'entrer dans une petite rue pavée, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dû avaler des travers, ou je ne sais pas. Je me suis mise à tout sauter et à crachoter. Les autres m'ont aidé. J'ai bien mis 1 ou 2 minutes à m'en remettre. Heureusement que vous n'aviez pas pris tant d'avance que ça. On vous a rattrapé sans difficulté. Un sacré coup de chance. Elle s'est à aucun moment départie de son sourire. Elle nous a vus, mais pas les autres apparemment. Ah, d'accord. Je lui ai fait un clin d'œil discret, elle a bien réagi. Je l'ai foudroyé du regard pour lui faire passer l'envie de sourire. Un sacré coup de chance, comme tu dis. On va mettre la A, elle est gentille, c'est sympa. Son sourire s'est encore élargi, je n'aurais pas cru ça possible. Je sens que je vais avoir du mal à éviter une certaine conversation. Et puis on s'est dit qu'il y avait un problème, on serait là. En parlant de problème, vous êtes sortis par la grande porte. Le majordome de mon père nous a repérés quand nous sommes entrés. Nous pensons qu'il a prévenu mon père. Peut-être qu'on devrait s'éloigner un peu, du coup, non? Ça me semble préférable, en effet. Notre petit groupe s'est éloigné de l'ombre du manoir. C'est parti, on se casse. Nous avons marché un moment à travers les ruelles du quartier historique. Les rues sont baignées de soleil. Mes amis tournent la tête en tous sens, avides et curieux de chaque détail. Qu'est-ce que c'est, cette chose qui se déplace dans le ciel? C'est un avion, un moyen de transport aérien. C'est une boîte métallique avec des ailes qui transporte des passagers. Dans un avion comme celui-là, il doit y avoir environ 300 personnes. Et tu es absolument certain que ça ne fonctionne pas grâce à la magie? Euh, Absolument certain, oui, la magie ici n'existe pas. Admettons, mais alors comment ça vole sans les ailes qui ne battent pas? En fait, je ne sais pas, pas en détail en tout cas. En fait, vous ne savez pas grand-chose sur votre monde. Ta gueule, ta gueule. C'est pas pour comparer, mais il est vraiment plus complexe que Lens. Attention, décolle-toi, il y a un vélo. C'est trop chou. Lens s'est retourné, s'est écarté de la trajectoire d'un cycliste au dernier moment. Ils l'ont tous regardé filer, les yeux ronds. Ah, ça, je sais comment ça marche, si ça vous intéresse. En pédalant, on entraîne une chaîne qui entraîne, eh bien, la roue. Et ces lampadaires, là, comment vous les allumez sans magie? Je parie que c'est grâce à l'électricité, c'est ça? L'électricité, c'est ça? Je vois bien Lens faire ça. L'électricité, oui. Beaucoup de choses fonctionnent grâce à ça. En fait, vous avez juste un mot différent pour dire magie. Non, vraiment, c'est très différent. C'est de la physique. Et ces sons qu'on entend au loin, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle la rumeur de la ville. C'est essentiellement les bruits de voitures, des bus, des klaxons. Je n'ai compris absolument aucun des mots que tu as utilisés. Alors une voiture, c'est aussi un moyen de transport. C'est une expérience vraiment à part de les entendre poser toutes ces questions. On dirait 4 enfants qui auraient enfilé des costumes d'adultes. Tout les émerveille, tout les interroge, tout leur échappe. Pour ma part, ces rues, je les connais par cœur, me laissant étrangement indifférente. Je les regarde, je les observe, eux. Dans ces tenues, nous pourrions presque passer pour une bande d'amis ordinaires. Petit à petit s'est emparé de moi un sentiment particulier. À chaque pas que nous faisons, à chaque exclamation d'enthousiasme de Wangshu, à chaque question de Leftan, de Lens ou de Mevra, à chaque réponse patiente de Mathieu, ce sentiment se renforce, comme une sorte de mélancolie joyeuse, ou comme la nostalgie particulière d'une époque que je n'aurais pas vécue. Eh ben, j'aime beaucoup cette sensation, voilà. Nous aurions pu tous vivre ici, nous pourrions être juste des gens normaux. Nous pourrions nous connaître depuis toujours, simplement aller manger une glace. Une part de moi regrette que ce ne soit pas le cas. Oui, c'est pas le cas. Une autre est reconnaissance de pouvoir malgré tout goûter à une bride de cette ville. De cette vie, mais il y a quelque chose d'autre, quelque chose de chaud et de réconfortant. Je me sens chez moi. C'est parce que je suis de retour sur Terre. Seulement parce que je suis avec eux. Je me sens chez moi de les entendre discuter, rire, se chamailler. Beaucoup plus que je ne suis sentie chez moi dans ma chambre d'enfant. Perdu dans mes pensées, je ralentis légèrement, sans m'en rendre compte. Et sans que je m'en rende compte, Leftan a ralenti également. Les autres sont quelques pas devant nous, ils pourraient nous voir. Quand la main de l'Angel a frôlé la mienne, j'ai réalisé que je m'en fichais. Mes doigts se sont glissés entre les siens, naturellement. Je me sens bien. Je sais qu'il se sent bien lui aussi. Les autres continuent de discuter, ils ne nous ont pas remarqués. Je réalise que s'ils nous voient, s'ils nous posent des questions, je ne pourrai pas leur répondre, nous n'en avons pas discuté. Est-ce que nous continuons notre histoire là où nous l'avions laissée?
Ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui commence? Je pense que c'est quelque chose de nouveau parce que malgré le fait que j'adore Leftan, notre relation d'avant était légèrement toxique. Légèrement. Je dirais pas extrêmement toxique, mais elle était pas... Il y avait des trucs qui étaient pas très clairs, mais bon, je pense que c'est un renouveau là. Oui. Ou est-ce quelque chose de nouveau qui commence? Ou est-ce c'est autre chose? Juste la découverte de ce lien particulier? J'ai secoué la tête. Ils mettent des mots sans importance. L'important, c'est que je me sente bien avec lui. C'est tout. Je sais ce qu'il ressent et je sais que c'est la même chose que moi. Et à ce moment, malgré tout le reste, c'est ce qui compte le plus. Je veux simplement profiter de cet instant, de sa main dans la mienne, de son esprit ouvert au mien, du calme et de la maîtrise que j'y aperçois. Quand nous sommes tous les deux, je me sens apaisée, sereine. Comme si rien ne pouvait m'arriver tant qu'il était là. J'ai moins peur de l'avenir, j'ai moins peur du passé. Et j'ai toujours cette furieuse envie de l'embrasser. Oui, embrasse-le fugueusement, c'est parti. Oui. Nevra s'est brièvement retourné vers moi pour me demander quelque chose. Il n'a rien dit. Un fin sourire a étiré la commissure de ses lèvres. Allez, c'est bon, on est poteau maintenant, on est poteau. Je te considère plus comme une flaque d'égout. Maintenant, t'es un poteau. Voilà, ça passe. Allez, poteau. Est-il content pour nous? Ou est-ce un sourire moqueur? Si c'est un sourire moqueur, je te casse la gueule, vraiment, vraiment. En V1, t'es mort. Il s'est de nouveau tourné vers Mathieu avant que je puisse me faire des idées. Les doigts de Leftan se sont serrés autour des miens. Apparemment, il l'a vu aussi. Je le sens pas perturbé le moins du monde. Ah, c'est bien. Il est comme moi. Il profite du moment présent. Oui. Mathieu s'est arrêté net. Nous sommes tous tournés vers lui. Que se passe-t-il? Tu as pensé à quelque chose? Pas exactement. Bien masqué. On va où là en fait? On s'est éloigné de chez ton père, d'accord, mais on a un plan. Je veux dire, ça y est, on a récupéré l'argent et on s'est mis hors de portée de ton père a priori. Il serait peut-être temps de passer à la suite. Tous mes compagnons ont eu l'air déstabilisés. Lui qui traînait les pieds en venant. Le voilà qui semble impatient de passer à l'action. Moi-même, je suis un peu surprise, mais tant mieux. Enfin, on le retrouve. Je suis ravie de voir de nouveau l'attaque. Ce n'est pas trop tôt, j'ai cru que ça n'arriverait plus. Je vais mettre la B. On a accompli la phase 1. On peut passer à la phase 2. Bah, faut acheter un téléphone. Je suis d'accord avec Mathieu, nous devons nous activer. Nous avons tous de nouveau ouvert les yeux roux. Wangshu est d'accord avec Mathieu, sans émettre de réserve. Ah, moi je suis habituée maintenant. Pour moi, Wangshu et Mathieu, ils sont potes, même ils vont peut-être se pécho. Bon, c'est pas grave. Elle admet, en public, c'est la journée des surprises. Mathieu lui-même est désarçonné. Il a l'air d'attendre un contre-coup. Ne faites pas ses têtes, je suis d'accord, c'est tout. On est en voyage d'agrément, on a une mission. J'imagine que ça peut être que bon signe. Tant mieux, tant mieux. A priori, je suis d'accord aussi. Ah, génial. Alors, où est-ce que vous voulez manger? L'expression de la jeune Feng Wang a changé de tout au tout. Mec, manger. On parlait de travail. De quoi? C'est ça? La phase 2, manger. Je croyais qu'on devait récolter des informations. À propos d'une organisation de recherche à nous exterminer. Ça te dit quelque chose? Ceux qui ont tué des gardiens? Et qui ont failli tuer des lézards masqués dans la foulée? Mathieu a de nouveau l'air d'un élève qu'on réprimande. J'ai faim, je me suis dit que, que ce n'était sans doute pas le seul. Et comme, et comme dit... Pardon, j'en peux plus. Comme on dit qu'il faut mieux travailler le ventre plein, Wangshu a l'air carrément désemparé par l'attitude de Mathieu. En fait, Wangshu, il n'a pas tort. Nous ne savons pas quand nous pourrions manger la prochaine fois. Et le passage entre les mondes nous ont tous fatigués. Il est inutile de risquer que quelqu'un fasse un malaise. Bien sûr, prends ta défense, quelle surprise. Bromance. Et pourquoi tu ne le prendrais pas dans ta garde tant qu'à faire? Bah moi je suis pour, hein. Je ne crois pas que ce soit le sujet. Effectivement... Pardon, ça me tue. Effectivement, ça ne l'est pas. Vous réglerez ça plus tard. Très bien, dans ce cas, nous n'avons qu'à voter. Je suis évidemment contre l'idée d'aller manger au lieu d'avancer dans notre mission. Lance, Mathieu, je vous compte tous les deux pour Leftan. Un avis sur la question? Tu as faim toi aussi? Pas vraiment, non. Je serais assez partisan d'aller au plus pressé. Allez, au plus pressé, c'est aller manger. Parce que ça reste un besoin vital quand même. Je reformule, je serais partisan de sauver le monde avant de manger. 2 pour 2. 2 pour, 2 contre. La masquée, qu'en penses-tu? J'aurais autant aimé que je sois... J'ai l'impression que mon vote a été pris personnellement, d'une manière ou d'une autre. En fait, moi aussi j'ai faim. Je vote pour aller manger. Je vais m'abstenir. Nevra, je te laisse trancher. Je suis d'avis de rester ici le moins longtemps possible. Tant pis pour le repas.
Ah, c'est un choix, ça va être un choix difficile, non? Attends, je vais peut-être checker les solutions vite fait, mais je pense que ça change pas grand-chose. Je pense que tout est neutre. Ah bon, donc ça aide pas beaucoup parce qu'en gros, si tu fais certains choix, et bah tu perds avec d'autres personnes. Et je t'avoue que perdre avec Leftan, ça m'intéresse pas. Donc si je tranche pas, bah je perds avec Wang Shu. Euh, et je m'en fiche un peu de Wang Shu. Après, j'ai gagné des points en faisant un clin d'œil, donc je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Euh... J'ai pas envie de baisser avec Mathieu si je dis qu'on part direct. Je pense que je vais pas trancher. C'est pas grave si je perds du LOM avec Wang Shu. Et au moins, je laisse les autres décider à ma place. Parce que ce soit l'un ou l'autre, j'ai bien envie d'avancer. Non, j'ai envie d'avancer. Tant pis si je perds du LOM avec Mathieu. Allez, c'est parti, on avance. Je suis d'avis de rester ici le moins longtemps possible. Tant pis pour le repas. Non, j'ai envie d'aller manger aussi. Ah, on avancera dans tous les cas. Allez, je vais abstenir une Evra, je te laisse trancher. Vas-y, tranche. C'est très courageux de ta part en tout cas. Enfin, ça ne change pas grand chose. Nevra aurait dû trancher de toute façon. Oui, il aurait pu y avoir une égalité. Et si j'avais décidé de voter, j'aurais quand même eu le dernier mot. Je commande cette mission. J'ai 2 voix. Nos avis sont aussi, ainsi dire, facultatifs, figure-toi. Effectivement, j'aurais pu donner mon avis dans ce cas. Pas tout à fait. Si vous aviez atteint un consensus, mes voix n'auraient rien changé. Et s'il y avait eu 3 pour et 1 contre, ou le contraire, j'aurais considéré que vous aviez atteint un consensus. On utilise toute ton autorité suprême pour le renverser. Très honnêtement, je ne crois pas l'avoir déjà fait. Non, mais je tiens à ce que Léa Masqué sache que c'est possible. Nos avis sont consultatifs, c'est un fait. Que tu choisisses de les écouter tout à ton honneur, mais hors de propos. Nous pourrions peut-être en discuter à tête reposée quand nous serons rentrés au QG. La chaîne de commandement de la garde est un sujet passionnant, certes. Mais le moment est mal choisi pour le remettre en question. C'est pourtant maintenant qu'elle s'applique, et qu'on le veuille ou non. Mais ce n'est pas maintenant que nous allons la changer. De toute façon, on ne pourrait même pas si on le voulait. Ce n'est pas comme si on pouvait voter pour en décider. Wang Shu, nous avons compris, j'en parlais à qui de droit. Pour l'instant, nous allons déjeuner. Je suis d'accord avec Lens, inutile de risquer un malaise. Oui. De guerre lasse, Wang Shu a haussé les épaules. Mathieu a lancé un regard reconnaissant à Lens qui a hoché la tête. Du coup, je repose ma question. Où est-ce qu'on mange? On va bien trouver quelque chose, on est presque dans le centre. Il y a un fast-food pas très loin de la médiathèque à laquelle je pense. On allait y déjeuner quand on faisait des séances de révision là-bas. Celle qui est à côté du quai, tu vois peut-être Mathieu? Je n'ai pas pensé à beaucoup de temps dans des médiathèques. Un fast-food, c'est une sorte de cantine, c'est ça? On peut dire ça, nous pourrons manger rapidement, ce sera très bien. Parfait, en route, alors guide-nous jusqu'à ton fast-food. J'ai retenu un sourire et pris la tête du groupe. Allez, c'est parti. C'est par là? Ok. Oh, c'est stylé! Il nous a fallu que quelques minutes pour rejoindre le centre-ville. Je prends un screen, hein, j'aime bien prendre des screens, moi. On va pas en ville tous les jours dans le derrière. Je suis toujours un peu surprise des énormes différences architecturales d'une île à l'autre. Pardon, j'arrive plus à parler. Architecturales d'une rue à l'autre. Putain. Nous avons traversé un boulevard et d'un coup, le décor a radicalement changé. Les rues pavées et des maisons à colombage ont brusquement cédé la place à des constructions modernes. Je suis tournée vers les Eldariens. Ils ont l'air au bord de la panique. Messieurs, dames, voilà à quoi ressemble le centre-ville de la Terre. Les signaux lumineux, les voitures, les klaxons, la foule, la merveilleuse symphonie d'une métropole cosmopolite et vrombissante. Symphonie? Tu es certaine de ne pas confondre avec cacophonie? J'en suis certaine. Bon, ça va vous demander quelques minutes d'adaptation. Je suis plus habituée au calme de mon labo. Au calme, il y a tout le temps des explosions. Par rapport à ça, une explosion de temps en temps, ce n'est pas grand-chose. Ça me met quand même une ambiance particulière. Mais bref, avant toute chose, je vais vous expliquer à quoi servent ces lumières colorées. Mathieu a désigné les feux rouges. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Petit bonhomme vert, on avance. Petit bonhomme rouge, on s'arrête. Et si on décide de ne pas écouter les petits bonhommes, on meurt. Je préconise d'écouter les petits bonhommes. Forcément, présenté comme ça, je comprends ce que ce monde semble dangereux. Précision, si les bonhommes passent au rouge pendant qu'on traverse, on continue de marcher. Bien vu, je n'y aurais pas pensé, mais ça aurait pu poser problème. Si on s'arrête quand ils passent au rouge, on meurt aussi? En théorie, non, mais les automobilistes vont s'impatienter, et vous savez quoi? Par souci de simplification, disons que si, on meurt. La moralité doit crever le plafond dans votre monde. Oh, on pourrait le croire, mais pas du tout en fait, hein. Parce que la plupart des gens savent reconnaître le rouge du vert, ceux qui ne peuvent pas suivre les autres.
Et de manière générale, les accidents sont plutôt rares. En tout cas, beaucoup plus rares que ce qu'on pourrait s'attendre. Je n'ai pas les chiffres en tête, évidemment, mais les 4 Eldariens ont soudain bougé en même temps pour traverser l'avenue. «Hé, qu'est-ce qui se passe? Vous les laissez aller où?» Ils se sont brusquement arrêtés et ont rebroussé chemin. Le bonhomme était vert, s'est allumé. Tu nous as dit de... C'est ma faute, je n'ai pas été assez clair. Le bonhomme vert est seulement une indication. Ça veut dire qu'on peut traverser en toute sécurité. Il ne donne pas l'ordre de traverser. C'est à la discrétion de chacun. Je te trouvais ça étrange aussi que vos chefs soient des petits bonhommes. Comment les bonhommes font pour savoir quand on peut traverser? Et comment être sûr qu'ils ne vont pas tendre un piège? J'en peux plus. J'ai parcouru du regard les visages circonspects de nos compagnons. Je crois que Mathieu a omis un détail d'une importance capitale. Nous sommes bien d'accord que ce sont seulement des lampes. Ce ne sont pas des véritables bonhommes, ce sont juste des lampes. Elles sont seulement en forme de bonhomme pour qu'on les reconnaisse. Ils ont tous les 4 semblé rassurés tout à coup. Wango a vigoureusement hoché la tête sous le léger d'un poids. D'accord, évidemment, ce sont sous le sens, oui, c'est plus logique. Ils changent simplement de couleur à intervalles réguliers. Les voitures ont également des feux, et ils sont tous synchronisés. Quand les voitures doivent s'arrêter, les piétons peuvent traverser. C'est ingénieux et c'est facile à retenir. Oui, la plupart des gens y arrivent assez bien. Et c'est bon pour vous. Nous allons traverser la prochaine fois que ça passe au vert. Tout le monde a opiné, je pense que c'est clair. Comme espéré, notre traversée du centre-ville se fit sans encombre. Les Eldariens prirent vite le pli, comme je l'avais prédit. Ils perdirent bientôt leur air apeuré, leur appréhension laissant place à la curiosité. Bien vite, Leftan, Lens et Nevra assaillirent de nouveau Mathieu de questions. J'ignorais pourquoi il se tournait plus vers moi que vers lui que vers moi. Peut-être simplement parce qu'il avait quitté ce monde bien plus récemment. Ou peut-être parce qu'il considérait plus comme Eldarian. Quoi qu'il en soit, Wang Shuo en profita pour se rapprocher de moi. Son demi-sourire ne laissait guère de doute quant à ses intentions. Je savais que je n'allais pas y couper. Je vous ai vu dans la ruelle quand vous suivez. Oui, j'ai compris quand tu l'as laissé sous-entendre tout à l'heure. Une petite part de moi espérait qu'on en reste là, mais tu me connais, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. C'est pour ça que c'était une petite part de moi qui gardait cet espoir. Le reste de majeure partie de moi se vergeait pas d'illusions. Ah, c'est bien, il faut être réaliste. Je n'ai pas pu retenir un sourire, nous y voilà. Eh bien, vas-y, je t'en prie, si tu as quelque chose à dire. En fait, je n'ai pas grand-chose à dire, je suis contente pour vous. J'ai cru comprendre que vous aviez une espèce de connexion, parce que vous êtes tous les deux des angels, c'est ça? Oui, nous avons une sorte de lien, c'est difficile à expliquer. Je peux ressentir ses émotions comme si c'était les miennes. Si je sens sa présence, comme il faisait partie de moi. Notre lien s'est presque vraiment renforcé depuis qu'on a sorti du cristal. Intéressant, il faudrait vraiment qu'on prenne le temps de l'étudier. Si on pouvait comprendre comment ça fonctionne, peut-être le recréer. Les yeux de Wang Shu brillent de curiosité. Attends, elle veut nous étudier, là, la meuf? Je pensais qu'elle voudrait me parler de notre relation. Mais elle a plus l'air fascinée par la nature de notre lien avec Leftan. Enfin bref, tout ça pour dire que tu le connais beaucoup mieux que moi. Et si en plus tu as accès à ses sentiments en ligne directe, mon choix est de jeter un regard en arrière pour s'assurer qu'on ne nous écoutait pas. Parce que moi je n'arrive pas à le cerner, tu vois. Autant pour moi, nous y voilà. J'ai rien contre lui, je le trouve très sympathique, mais je ne sais pas, j'ai toujours l'impression que quelque chose cloche. Comme si sa façade de calme et gentillesse était un peu, eh bien, une façade. Que quelque chose derrière pouvait exploser à tout moment. J'ai soudain revu l'aura de ténèbres qui était apparue autour de lui dans mon ancienne chambre. C'est vrai que bon, j'ai une crainte que nous avons, c'est une crainte que nous avons tous les deux. Pour autant que je le sache, ce n'est pas une façade. Il est assez tourmenté et hanté par son passé. Il est assez tourmenté et il est hanté par son passé. Il craint que le daemon qu'il a été se réveille. Tu penses qu'il a raison de le craindre? Nous faisons tous ce que nous faisons pour que ça n'arrive pas. Je te crois. Reste quand même, disons, attentive. Fais attention aux signes avant-coureurs, si jamais il perd le contrôle. Je crois que j'ai compris, Wang Shu. Je te remercie. Mon ton est un peu sec, plus que je ne l'aurais voulu. Je sais bien qu'elle ne le prend pas mal, mais elle me met mal à l'aise. Je me sens jugée. Ah, je suis trop insistante, c'est ça? Trop indiscrète? En fait, je ne t'ai pas vraiment demandé de conseils. C'est vrai, tu as raison. Je ne veux pas te faire la leçon. Enfin, quoi qu'il en soit, tu es parfaitement libre de mener ta vie comme tu l'entends. C'est juste que j'ai tendance à donner mon vie quand j'en ai un. Mais je ne suis sûre que tu aies à avoir un avis. Non, certainement pas, mais j'en ai un, c'est un fait. Et je ne serai probablement pas la dernière. J'ai laissé échapper un soupir, elle a certainement raison. Mais tu n'es pas obligé de m'écouter, hein. Enfin, de m'écouter, en l'occurrence, si, tu es obligé. En tout cas, c'est plus poli que de juste partir. Mais tu n'es pas obligé de prendre mes remarques en considération. De toute façon, pour ce que je n'y connais pas, je ne suis pas forcément bien placée pour parler de ça. Ce n'est pas comme si je multipliais les relations amoureuses. Mais c'est ce que je t'ai dit. Quand j'ai un truc à dire, je comprends, t'en fais pas. Ouais, arrête de parler. C'est la plus stricte vérité. Je comprends même ça, même si ça m'agace. D'ailleurs, au départ, ce n'était pas ce dont je voulais te parler.
Je voulais te parler de Mathieu, il me préoccupe. Ah, tu veux le pécho? Il te préoccupe plus ou moins. Tout le temps, non? Wang Shu a pris un instant de réflexion, les sourcils froncés. Plus ou moins, oui, mais en ce moment particulièrement. Depuis ce qui s'est passé dans la forêt, quand il est parti, il est différent, moins enjoué, moins tête brûlée. J'ai l'impression que ça va mieux depuis que nous sommes ici, non? La bouche de la Feng Wang s'est tordue dans une moue dubitative. Je n'en suis pas sûre. Il essaie de se donner le change, mais par moments, je vois bien que quelque chose le tracasse. Peut-être qu'il se met une aire de façade, il se met un masque sur le visage pour pas qu'on s'inquiète pour lui, quoi. Peut-être que tu devrais pas le surveiller constamment. Peut-être, mais ce n'est pas vraiment la question. J'ai peur qu'il nous refasse le même coup, qu'il s'enfuit. J'en déduis que tu ne crois pas à sa version des faits, qui aurait été manipulé par un Dinjin dans la forêt. Je ne crois pas je ne crois pas qui que soit y ait cru. La garde a dépêché des recherches pour retrouver ce Dinjin. On ne pouvait pas se permettre de juste ignorer cette possibilité. Mais non, je ne crois pas. Ça n'a pas de sens. D'autant que si c'était vrai, pourquoi serait-il encore aussi perturbé? Perturbé par une créature maléfique qui ait pris le contrôle de son esprit? J'en sais rien. J'aurais tendance à penser que c'est perturbant. Tu recours un peu trop souvent à l'ironie. Ça a un côté agaçant. Et tu t'acharnes un peu trop sur Mathieu. Ça aussi, c'est agaçant. Je ne m'acharne pas. Je dis juste qu'il ne va pas bien. Il a un problème. Et quand l'un d'entre nous a un problème, nous avons tous un problème. Évidemment qu'il a un problème. Il est de retour sur Terre. J'ai haussé le ton un peu malgré moi. J'ai fait de mon mieux pour baisser la voix. Écoute, il refuse de parler de son passé. Il a certainement des bonnes raisons. Je crois qu'il n'a pas eu la vie facile ici. Revenir dans son monde, ça a éveillé des souvenirs, c'est difficile. Et c'est très déstabilisant. Pour lui comme pour moi. Nous pensions que cette page de vie était retournée. Et elle l'est, ce monde est plus le nôtre. Mais le constater, comme ça, en y revenant, c'est dur. Retrouver dans des lieux familiers où l'on n'a plus sa place. On pense à la vie qu'on aurait pu avoir ici. On pense à la personne qu'on était, à celle qu'on aurait pu devenir. Et tu ne serais pas un peu perturbé si tu retournais au temple Feng Wang? Si, certainement, j'imagine que ce serait étrange. Peut-être que je m'inquiète pour rien, n'en parlons plus. Nous avons marché un moment en silence. Je sais qu'elle va continuer à surveiller Mathieu. Elle ne pourra pas s'en empêcher, c'est impossible. Quelque part, ça me rassure que l'un d'entre nous reste sur ses gardes. J'ai ouvert la bouche pour le lui dire. Qu'est-ce que c'est, cette matière noire, sale sur le sol partout? Apparemment, elle a déjà passé à autre chose. C'est du goudron, c'est pour que les voitures roulent sans difficulté. Mais c'est affreux, non? Laid, je veux dire, non? Et c'est comme ça sent comme quelque chose sent bizarre. C'est vraiment ça, oui. Et le gaz d'échappement. Mon chou s'est retourné vers les autres, apparemment ravi de sa découverte. Hélène, écoute un peu ça. Tu sais ce qui pue comme ça? La jeune femme s'est éloignée de moi d'un pas alerte. Notre discussion n'a apparemment pas entamé son enthousiasme. Même si, en l'occurrence, c'est pour dire que notre monde sent mauvais. J'ai jeté un regard en coin à Mathieu. Ce qu'il m'a dit Wang Shu me tracasse malgré tout. Même si ses soupçons ont tendance à m'agacer, le fait que le jeune homme soit effectivement un peu perturbé et qu'il a probablement menti à propos du Dinjin, tous ceux qui m'en ont parlé ont l'air d'accord sur ce point. Je me suis rapproché de lui sans en avoir l'air. Je ne veux pas l'interroger, mais peut-être que je peux l'aider à se défendre. À se détendre plutôt. Détendre. Ouh là là. Faudrait peut-être que je bois de l'eau. Tout. Et ça va? Ça fait bizarre, hein, d'être ici. Ouais, c'est étrange, surtout d'être accompagné par, les autres. Tous les gens qu'on croise, s'ils savaient, ils deviendraient fous. Pas sûr, regarde-nous. On n'est pas devenus fous. Pas encore. Mathieu m'a jeté un regard dubitatif, un sourcil haussé. J'en suis pas aussi certain que toi. Essaie de dire à quelqu'un que le gars derrière nous est un dragon. À mon avis, tu passeras pour une folle à tous les coups. Peut-être, mais je ne me sens pas du tout... je me sens tout à fait saine d'esprit. J'ai senti en me disant que c'était qu'une demi-vérité. Mathieu a dû le sentir aussi. Il m'a regardé, dubitatif. Mais si, j'ai parfois l'impression que ça ne va pas durer. J'ai parfois l'impression que je ne pourrais perdre les pédales à tout moment. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qui est insensé? Nous, ça va. C'est ça, j'ai du mal à faire le tri, à analyser mes émotions. Revoir cet endroit avec l'impression de ne plus en faire partie. Comme si ce monde était faux, comme si c'était juste un rêve. Je ne sais pas vraiment quoi répondre, je suis d'accord avec lui. Un sourire a soudain éclairé le visage de mon ami. Mais tu vas voir, dès qu'on aura mangé un bout, ça ira mieux. J'ai hâte de me poser dans un bon vieux fast-food. Manger un hamburger avec des frites, boire un soda. Mathieu est à 2 doigts de se lécher les babines. T'as remarqué comme manger ça donne une sensation de concret? Le monde va retrouver sa réalité grâce à un bon gros burger. Ça a quelque chose de presque poétique, tu ne trouves pas? Je ne sais pas si tu es sérieux, mais si assez en fait. Franchement, non pas du tout, plutôt le contraire même. Je ne sais pas si j'irai jusque-là. Je ne sais pas si j'irai jusque-là.
C'est pour ça que j'ai dit presque, pour ne pas paraître radical. J'ai laissé échapper un petit ricanement, étouffé. J'ai tellement hâte de remanger de la nourriture d'ici. Il y a de la nourriture terrienne sur les derrière. Les ingrédients, oui, mais les recettes sont différentes. J'aime beaucoup ce que cuisine Garuto. C'est délicieux, mais il expérimente beaucoup. Il invente de nouvelles recettes tout le temps. Il n'a pas vraiment de classique, genre un burger. C'est agréable une fois de manger quelque chose de familier. Savoir exactement ce que tu as mangé avant de le manger. J'aime bien tester des nouvelles choses, mais pas tous les jours, quoi. Ça a du sens, ce que je raconte? Oui, je crois. Je comprends en tout cas. En réalité, je dois bien avouer que je l'écoute discrètement, ouais. Le simple fait qu'il parle autant me rassure sur son état. Je pense que Wang Shu a été un peu trop alarmiste. Mathieu a l'air plus ou moins dans son état normal. Pour autant, autre chose commence à doutant m'inquiéter. Peut-être est-ce parce que nous enfonçons dans le centre-ville, ou peut-être que les gens commencent à sortir du travail. Quoi qu'il en soit, les rues se remplissent, les passants sont de plus en plus nombreux. Et j'intercepte de plus en plus de regards curieux. Même si nos costumes sont franchement ici, notre groupe détonne un peu. Les Eldariens n'ont pas exactement l'air étudiants ou de comptables. Tout à l'heure, je me suis laissé aller à imaginer en humain, mais le fait était qu'ils se fondent pas parfaitement dans le décor. Oh si, je trouve. Leur air ébahi pourrait encore les faire passer pour des touristes. Mais même leur démarche est particulière, maintenant que j'y prête attention. Ils ont cette manière de se mouvoir, cette assurance, cette détermination. Ils n'ont l'air ni de flâner, ni de sortir du travail. Ils ont des allures de guerriers, ce qui est assez logique. Je ne l'avais pas remarqué, mais les humains s'écartent légèrement sur notre passage. Peut-être qu'un par un, ils attirent moins l'attention. Encore que Nevra a vraiment un physique particulier dans le contexte de la Terre. On pourrait croire qu'il se donne un genre, mais ses oreilles le trahissent et son œil et sa cicatrice lui vaudraient sans doute encore plus de regards curieux sans ses lunettes. Lance est un peu dans le même cas. Sa stature, ses yeux bleus d'un surnaturel, son regard impénétrable qui semble sans cesse attentif aux moindres détails cachés. Leftan pourrait passer inaperçu. Il n'émane pas de lui cette espèce d'aura mystique. Il porte sur lui un air de sagesse sans âge, qui tranche avec son apparente jeunesse. Et Wang Shu, à la rigueur, c'est elle qui détonne le moins. Même si ses traits témoignent d'une dureté particulière, une dureté qu'on n'apprend pas d'ordinaire sur les bancs de la fac. Bizarrement, au milieu de ces groupes étranges, c'est peut-être Mathieu qui se détache le plus. Justement par son absence de bizarrerie, il sourit particulièrement, il pense à son burger. Il ne réalise pas du tout que l'étrangeté de son groupe de compagnons. Les gens doivent penser qu'il est dans un état second. Ils vont finir par croire qu'il a été kidnappé et quelqu'un va appeler la police. Un filet de sueur froide a coulé le long de mon dos. La police, c'est une chose, mais il y a un scénario pire que celui-ci. Si un de ces passants fait partie de la mystérieuse société que nous cherchons, j'avais que je commençais à dévisager les balles d'eau avec suspicion. Ça peut qu'attirer l'attention encore plus, il faut que j'arrête. Je me suis efforcée de prendre l'air le plus naturel possible, mais ma nervosité augmente, je me sens oppressée. Arrête, En plus, ce monologue, ça me fait perdre des manas, putain. Nevra nous a rejoint l'air inquiet lui aussi. Les gens nous remarquent un peu trop à mon goût, c'est ce que j'étais en train de me dire, oui. Je les entends parler à voix basse, ils nous trouvent étranges. Je crois que ces costumes ne suffisent pas à nous rendre indétectables. Le costume ne fait pas tout, ça me camoufle pas les cicatrices par exemple. C'est le moins qu'on puisse dire, tout le monde nous regarde. Je suis d'accord avec toi, nous avons l'air un peu trop présomptueux. Nous devrions accélérer, rester le moins longtemps possible dans la rue. C'est ce que je pense, dépêchons-nous. Le fast-food n'est plus très loin, il est au coin de la rue. Dis aux autres de forcer un peu l'allure, nous y serons dans 2 minutes. Nevra a hoché la tête et s'est tourné vers les autres pour leur faire signe. Nous avons pressé le pas, fendant la foule curieuse. Avec un peu de chance, ils ne vont pas prendre pour des artistes. Mais si l'un d'entre eux nous cherche, il ne s'y rompra pas. Nevra a gardé l'oreille tendue. Si tu entends quelqu'un qui nous reconnaît, n'en fais pas, j'y ai déjà pensé. Jusqu'ici, je n'ai rien entendu de tel, seulement des gens qui s'interrogent. C'est un circassien. Certaines personnes appellent comme ça les artistes de cirque. Les artistes de cirque, ça ne m'aide pas tellement. J'expliquerai plus tard, ne te laisse pas déconcentrer. Nous avons continué notre marche en silence, tendu. Après 1 ou 2 minutes, nous sommes arrivés en vue du fast-food. Je leur ai montré la porte et je les ai suivis à l'intérieur. McDo! Oui, c'est McDo! Le lieu n'a pas beaucoup changé en ce temps, bien sûr. J'imagine qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Par chance, il n'y a pas grand-chose à cette heure-ci. L'après-midi tire à sa fin. Le lieu est pratiquement désert. Venez, on va s'installer à une table. On commandera ensuite. Nevra a désigné une porte vitrée sur un côté de la salle. Je suppose que c'est une autre accès. On peut entrer et sortir par là. Oui, il y a 3 portes. Une de chaque côté du bâtiment. Le bâtiment a 4 côtés. Et si j'ai bien compté, un des côtés est réservé au personnel. Ah, un bug peut-être. Eh oh! D'accord, il y a eu un bug. Touloulou, au personnel. Qu'est-ce que nous risquons à enfreindre ces règles en cas d'urgence? Nous faire rembourrer par un employé, je pense. Il y a donc 4 accès, ça devrait plutôt être à notre avantage.
Il nous faut une table dans un coin pour voir toute la salle. Nous pourrons facilement surveiller toutes les entrées. Très bien, eh bien on peut s'installer là-bas, ça si ça te va. Evra a opiné du chef. Nous sommes allés nous asseoir à une table. Lens et le vampire se sont installés dos au mur sans surprise. Mathieu s'est mis dos à la salle, à côté de Wongshu. Leftan est assis à côté de Wongshu, me laissant une place à côté de Nevra. Parfait, je vais aller commander. Qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire que je n'en sais rien en fait. Qu'est-ce qu'on peut manger déjà? Mathieu a parlé de burger. Alors, moi je prends un Mary Snack en XXL avec des frites, cola et une glace en dessert. Je vous conseille de tout prendre, la même chose, c'est une merveille. Très bien, allons-y pour ça, dans ce cas. Tout le monde prend ça? On fait simple? Ils ont tous hoché de la tête en signant d'assentiment. Parfait. Leftan, tu peux m'aider à porter les plateaux? Leftan s'est levé et nous sommes dirigés vers une borne de commande. Les yeux de l'ingénieur se sont agrandis en regardant toucher l'écran de la borne. Tu es en train de demander à cette chose de nous donner à manger? Pas exactement. Je dis à la borne ce que nous voulons et il transforme l'information en cuisine. C'est prodigieux. Il faudrait vraiment que nous étions dans vos technologies. S'il était possible de les reproduire sur Eldaria, la vie serait plus simple. Plus simple, je n'en suis pas certaine, mais c'est sûr qu'il y aurait des côtés pratiques. J'ai répondu un peu mécaniquement. Je suis toujours nerveuse. Pendant que je finalise la commande, mon regard parcourt sans cesse la salle. De toute façon, je ne pourrais pas reconnaître un potentiel ennemi. Pas avant qu'il soit trop tard, en tout cas. Il est absolument hors de question de se battre ici. Leftan a doucement posé sa main sur mon bras. Je me suis tournée vers lui, son regard a plongé dans le mien. Je veux sentir ton agitation, j'aurais pu le deviner, même sans notre lien. Ses yeux, j'ai l'impression qu'il regarde à l'intérieur de moi. Tu veux en parler? Me dire de quoi tu as peur? Je sais très bien de quoi j'ai peur. Mon père nous cherche, cette espèce de milice nous cherche. Nous ne passons pas du tout aussi inaperçus que j'aurais espéré. Cette ville doit compter des dizaines de milliers d'habitants, plutôt 10 fois plus que ça, en réalité dans des centaines de milliers. Et aucun d'entre eux n'est dans notre camp. Ce sont des témoins potentiels, tous des relais entre nous et nos ennemis. Tu peux le voir d'une autre manière. Nous sommes cachés par la foule. Il a tenté de me faire ressentir sa sérénité à travers notre lien. J'ai repoussé sa main et dressé une barrière mentale entre nous. Je comprends que tu essaies de faire, et je t'en remercie, mais ça ne marche pas. Arrête, tu n'as pas besoin de ça maintenant. Désolé, mais c'est pas le moment. Je ne veux pas que tu m'aides à me détendre. Je veux rester dans l'état dans lequel je suis, tendu. Vous ne comprenez pas ce monde, vous ne comprenez pas le danger. Il est primordial que je reste inquiète, alerte et attentive. Je sais que tu peux facilement m'aider à me calmer, mais je n'en ai pas envie pour le moment. Tu comprends? Tu penses que tu te caches la vérité. Merde, est-ce que j'ai fait ça en OM? J'ai fait de la merde. Est-ce que j'ai fait de la merde? J'ai répondu ça automatiquement. Ah non, je suis toujours à 100, c'est bon. Cache la vérité. Tu n'as pas peur et que je n'arrive pas à te calmer. Il est de plus en plus doué pour comprendre mes sentiments. Dans toutes d'autres circonstances, je serais ravie, mais là, je ne sais pas pourquoi. Ça m'agace. De toute façon, je suis sur les nerfs. J'ai cette impression qu'un étau se referme sur nous. Si Lefton n'arrive pas à m'apaiser, ce serait signe que... Que quoi d'ailleurs? Je n'en sais rien. Ce serait mauvais signe en tout cas. Écoute, n'essaye pas, d'accord? Je veux juste pas essayer. Comme tu voudrais la masquer, c'est toi qui décides. Mais tu le sens pas, toi? Comme une intuition, un pressentiment? La sensation que quelque chose de grave va s'abattre sur nous? Lefton a foncé les sourcils. Qu'est-ce que je raconte? C'est à Dalric que je devrais confier ce genre de choses. Lui me comprendrait, c'est certain. Enfin, c'est possible. Il y a quelque chose qui plane ou qui rôde, ou j'ai l'impression d'être épié, surveillé, que nous sommes tous. La porte du restaurant s'est ouverte, j'ai fait volte-face. Il s'agit d'une famille, avec 2 enfants. Pas de danger, ce côté-là, j'imagine. Je pense que tu es bouleversé par ce que tu as vu chez ton père. Je ne crois pas que ton intuition soit plus qu'une intuition, justement. Et pourquoi pas? Après tout, les dragons font bien des prophéties. Ça n'a rien à voir, les anciens dragons avaient accès aux lignes du temps. Ce sont des tissus même d'Eldaria, et rien que d'Eldaria ne leur était inconnu. Je commence à parler comme une sylphe de ma connaissance. Je t'expliquerai probablement bien mieux que moi. Très honnêtement, j'en doute. Je ne comprends pratiquement rien de ce qu'il raconte. Pour faire simple, les dragons faisaient des prophéties sur Eldaria, c'est vrai. Mais tu n'es pas un ancien dragon, et tu n'es pas sur Eldaria. Tu as l'impression que tout va mal tourner parce que... Eh bien, parce qu'il est souvent arrivé que tout tourne mal pour toi. J'adore cette réflexion, genre, en fait, t'as l'impression que tout va partir en couille, parce qu'en fait, quand t'es là, il y a toujours une couille. C'est plus facile à dire comme ça. Mais il n'y a aucune raison de penser que cette milice nous trouve. En fait, il n'y a même pas de raison de penser qu'ils nous cherchent. Ils cherchaient Eldaria, pas nous en particulier. Oui, tu as sans doute raison, je dois me faire des idées. Je les sens le penser, j'en ai assez d'en discuter. D'après son expression, je crois qu'il s'en est rendu compte. J'ai de nouveau scruté la salle, à la recherche d'un type étrange avec un takiwaku et un chapeau mou. Ça n'a aucun sens, qui nous surveillait et pourquoi? La commande 4435, s'il vous plaît. La 4435, elle m'a fait sursauter, je tourne pas rond. C'est la nôtre, viens par là. J'ai récupéré les plateaux et j'en ai passé un à Leftan. J'ai payé avec l'argent volé plus tôt dans l'après-midi.
C'est n'importe quoi, des gestes aussi banals, aussi familiers. Et en même temps, les sensations pesantes d'un danger planant autour de nous. Je n'ai pas pu retenir un rire nerveux. L'équipière m'a lancé un regard à la fois curieux et un peu effrayé. Mathieu a raison, nous sommes en train de devenir fous. Je lui ai adressé un sourire désolé et Leftan et moi nous sommes éloignés. Nous avons rejoint les autres et nous avons distribué la nourriture. Je me suis assise à côté de Nevra. Mon plateau a claqué sur la table plus fort que je ne l'avais escompté. Le regard du vampire a croisé le mien, il n'a rien dit. Leftan s'est assis à l'opposé de moi, à côté de la Fengwang. Oh mon Mary Snack XXL, tu m'as tellement manqué. Mangez-le doucement, prenez le temps de le savourer. Toute la nourriture vient dans des boîtes comme ça, ici. Non, pas toute, seulement dans les fast-foods. On est... Oh, et les pizzas à apporter, évidemment. Tout ce qu'il y a à apporter, en fait. Vraiment, maintenant que j'y pense. Mais trêve de parlotte. Manger, ça va refroidir, vite. Wang Shu a levé son gobelet à la hauteur de ses yeux. J'imagine que c'est la boisson. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette manière? Vous n'avez pas découvert qu'en fondant le sable, on pouvait faire du verre? En fait, il n'y a pas de sable sur Terre. Il n'y a pas de plage d'ailleurs, seulement des falaises partout. Et pas de désert évidemment, à part les déserts de glace. À ton sourire narquois, je dirais que tu te moques de moi. Oui, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Mathieu? Il dit de la merde là. Complètement, je te fais marcher parce que tu m'empêches de manger. Et on ne les fait pas en verre parce que c'est trop cher. Les gobelets sont en papier épais, ça permet de les recycler. Stan a examiné son gobelet avec une attention renouvelée. Wang Shu a soulevé le couvercle du sien, méfiante. En découvrant le soda d'un brun presque opaque, elle a reniflé de dégoût. Vous ne croyez pas sincèrement que je vais avaler ça? Goûte, tu vas voir, c'est super bon, tout le monde en boit ici. Wang Shu a timidement bu une gorgée, qu'elle a immédiatement recraché en tirant la langue. Vous êtes tous des malades, des grands malades. Lens les observait tous les deux avec une pointe d'amusement. Trop chou. Il a aussi bu une minuscule gorgée du soda, curieux. En fait, je trouve pas ça mauvais. Lens, vraiment, il pourrait vraiment être sur Terre. Tu as une idée de ce qu'il y a dedans? Pourquoi tu veux en refaire une fois rentré? Non, justement, je vais être certaine de pas en faire, par erreur. Lens a repris une gorgée, un peu plus franche. Ah, c'est malin, tu n'aimes pas, ne dégoûte pas les autres. Mange plutôt, ça, c'est impossible que tu n'aimes pas. Tu vas apprendre à quelqu'un impossible, n'est pas Wang Shu. La Feng Wang a mordu dans son burger, la plus petite bouchée de l'histoire des bouchées. C'est un peu sec quand même, non? Forcément, tu ne manges que la croûte de pain. Il faut mordre franchement dedans pour avoir un peu de tous les ingrédients. Wang Shu s'est exécuté. Elle a plutôt eu l'air d'apprécier. D'accord, en fait, c'est pas si mal. Mathieu, Harry, Lens et Leftan ont eu l'air tous tordus devant leur burger. J'ai l'impression qu'ils ont tous oublié pourquoi nous sommes ici. Leftan ne dit pas grand-chose. Je l'ai peut-être un peu vexé, oui. Seul Nevra semble garder son objectif en tête. Il mange en silence et ne participe pas à la discussion. Je ne peux que le comprendre. Pour ma part, je fixe mes frites, vaguement écœurées. Je ne pense que Nevra est concentré sur ce qu'il entend. Il surveille les entours, comme tout à l'heure, à l'affût. Le vampire s'est doucement penché vers moi pour me parler à voix basse. Toi non plus, tu ne te sens pas tranquille. Tu n'as pas vraiment dit ça comme une question. Ça se voit, tu manges, tu ne manges pas, tu ne parles pas. Et j'entends ton cœur battre, il bat fort. Tu as le sentiment que nous sommes surveillés. Tu peux entendre quelque chose d'aussi précis au battement de mon cœur. Non, seulement j'ai le sentiment que nous sommes surveillés, moi aussi. Je le savais, je ne suis pas folle. C'est bizarre, mais quelque part ça me rassure. Je vais aller faire un tour de reconnaissance. Les murs sont épais, je n'entends pas ce qu'il se passe dehors. Tu veux que je vienne avec toi? Non, ne t'en fais pas, mange, profite de ton repas. Je me suis levée pour le laisser passer. Il a attrapé son burger en se redressant. Je sais que Leftan te l'a dit, et je sais que tu n'as pas vraiment apprécié, mais n'hésite pas à détendre un peu. Si quelqu'un nous épie, je le trouverai, fais-moi confiance. Il a croqué dans une frite et a bu une gorgée de soda. Son burger à la main, il s'est dirigé vers la sortie. J'ai pris sa place à côté de Lens, pensive. J'ai toute confiance en la capacité de Nevra à débusquer un éventuel ennemi. Il a pris mon inquiétude au sérieux. Je me sens déjà un peu rassurée. C'est pas mal. J'ai commencé à écouter Lens et Wang Shu. D'accord, donc l'homme ne parlait pas à la machine. Il parlait à quelqu'un d'autre à travers la machine. Voilà, c'est ça que servent les téléphones, à se parler à distance. Mais ta question n'est pas idiote en fait. Parce qu'il se trouve qu'on peut effectivement parler au téléphone, s'adresser à eux, je veux dire, ils nous répondent. T'es sûr que c'est pas quelqu'un d'autre avec une autre machine qui répond? Ah ah, oui, j'en suis sûre. Mais comment tu peux en être sûr? Tu pourrais te tromper. Je vous expliquerai ça tout à l'heure, faut que j'aille aux toilettes. Le jeune homme s'est levé et a quitté la table. En le voyant s'éloigner, j'ai senti l'angoisse revenir. Arrête, si quelqu'un l'attendait aux toilettes pour... Arrête! Je ne sais pas, pour l'enlever ou pour le tuer. Arrête! Aucun des autres n'a l'air de s'inquiéter. C'est peut-être seulement dans ma tête, ce que Leftan m'a dit. Bah oui, t'es parano, meuf. Il m'est arrivé trop de choses. Trop de mauvaises choses. Maintenant, j'ai peur que tout tourne mal.
Je jette un regard vers Lestan. Il ne dit toujours rien. Il sent que t'es tendu et ça le tend. Alors fais-lui un câlin ou embrasse-le. Roule-lui une pelle. Il mange en silence, l'air vaguement boudeur. Embrasse-le. C'est bon. Wangshu et Lens continuent leur conversation comme si de rien n'était. J'ai vraiment du mal à comprendre certaines choses qu'il explique. Intéressant, on dirait que vos rôles sont momentanément inversés. La différence, c'est que moi, je comprends ce que j'explique. Peut-être que c'est juste qu'il explique mal et qu'il comprend mal. Ce serait pas tellement étonnant si tu y réfléchis bien. Je t'en prie, Wangshu, ne recommence pas. Et c'est plus agréable pour tout le monde quand vous faites des efforts pour vous entendre. Je fais des efforts, je fais même des gros efforts, figure-toi. Je le vois bien et c'est tout à ton honneur, justement. Continue. Bon, très bien, parlons plutôt d'autre chose. Dis Lié Masqué, j'ai une question à propos des téléphones. Je n'ai pas envie de discuter maintenant, je préfère rester alerte. Ils ont sans doute raison, je suis trop nerveuse, je devrais me détendre. Détends-toi. Ah, pourquoi j'ai pas eu mon élu? Mais... Bon, comme je vous rappelle que je suis un pigeon voyageur, je vais l'acheter, hein, évidemment. Bon, c'est parti, je reviens. Ah... C'est bon, j'ai eu l'illustration maintenant. Bon, j'ai dû payer, voilà. J'ai acheté 250 PO. Maintenant, je suis à 50 PO. Bon, bref. C'est pas grave. J'ai un peu le somme. Mais elle est belle. Bon, Leftan a le visage bizarre. Wangshu a l'air débile. Len, c'est beau. Len, c'est très beau. Même, et très, très, très beau, même. Très, très, très beau. La meuf, elle s'exalte en mode, ah, il est trop beau. Non, mais vraiment. Leftan, il a une tête bizarre sur l'élu. Mais je trouve que Len, c'est très, très, très beau sur son élu. Ouais. Si ça concerne le fait qu'on puisse leur parler, je le confirme. J'en profite, bonne note, mais ça n'est pas à ce que je pensais. Mathieu nous a dit que ça servait à parler à d'autres gens à distance. Effectivement, c'est à ce que ça sert entre autres. Ah, voilà, depuis tout à l'heure, je vois plein de gens qui regardent leur téléphone. Mais ils ne parlent pas dedans, et ils ne leur parlent pas non plus. D'où ma motivation, d'où ma question. Qui est la suivante? Que font-ils? Aïe, j'aurais préféré qu'elle me demande comment fonctionne une trottinette. En fait, ils ne peuvent pas faire à peu près n'importe quoi. Ils peuvent envoyer ou lire des messages écrits déjà. Et vous vous souvenez de ce réseau mondial dont je vous ai parlé? Celui sur lequel nous devons brancher et chercher des informations? Celui-là même, les téléphones sont branchés dessus. Ils sont branchés dessus par magie alors, il n'y a aucun tuyau. Non, c'est pas par magie, ce sont des ondes. Pourvu qu'elle ne me demande pas ce que sont les ondes. J'imagine que c'est un de vos mots savants pour dire que c'est de la magie. Je te jure que c'est plus compliqué que ça. Je ne sais pas l'expliquer, je n'y connais rien, mais c'est pas le cas. Comment veux-tu en être sûr, tout en sachant que pas comment ça marche? Ce sont pas les mêmes phénomènes qui sont mis en jeu. De toute façon, ce n'est pas très important. Et les téléphones, ils peuvent faire d'autres choses encore? Oui, on peut jouer à des jeux par exemple, ou lire des histoires. Ça a l'air vraiment fantastique, dis donc tu n'as rien mangé. Il faut que tu te prennes des forces, ça va te faire du bien. Elle a raison, j'ai mordi dans mon burger à pleines dents. Retrouver brusquement ce goût familier n'a fait un effet indescriptible. J'avais oublié ce goût, et en le retrouvant, c'est comme si je l'avais vraiment oublié. Je n'arrive pas à mettre les mots dessus. Ce qui est sûr, c'est que ça fait du bien. Je crois que je comprends mieux ce que disait Mathieu tout à l'heure. Le voilà qui revient justement. Ginevra est à 2 pas derrière lui. Les 2 hommes se sont assis à la même table que nous. Alors, tu as vu ou entendu quelque chose d'intéressant? Tu sais, j'étais aux toilettes, c'était pas passionnant non plus. Je pense que le masqué s'adresse à Ginevra, Mathieu. Non, rien du tout. On dirait que nous sommes pas traqués. J'ai fait plusieurs fois le tour du bâtiment aux aguets. Je n'ai rien vu, ni entendu de suspect. Quand je suis tombée sur Mathieu qui prenait l'air, nous avons décidé de rentrer. Wangshu m'a lancé un regard discret mais éloquent. Mathieu était dehors. Il pense qu'il a voulu s'enfuir. Lens a capté son regard et a secoué la tête. Arrête! Il n'y croit pas. N'empêche que nous ne l'avons pas du tout surveillé. Il faut que nous soyons plus concentrés. Il aurait pu lui arriver quelque chose, nous n'aurions pu rien faire. Il aurait très bien pu s'enfuir si Nevra ne l'avait pas retrouvé. Si il n'aurait pu... Tu me fatigues à vouloir rester concentré. On est dans un fast-food, putain. Il aurait pu lui arriver quelque chose, nous n'aurions pu rien faire. Ça, c'est possible. Ok. C'est ce que je trouve le plus probable. Ah, le jeu me boude, le jeu bug. Ah, non, c'est bon. Tu étais dehors aussi, Mathieu. Tu n'as rien vu? Si Nevra n'a rien vu, tu imagines bien que moi non plus. Non, bien sûr, tant mieux. Si nous sommes nous en sécurité. Cela étant, si vous avez terminé de manger, je serais d'avis que nous traînons pas plus que ça. Nous commençons quand même à attirer l'attention. Pas exactement l'attention à laquelle je m'attendais en me demeurant. Il a désigné discrètement une table non loin de la nôtre. 5 adolescents y sont installés et nous regardent avec insistance. Particulièrement les garçons. Et bien y regarder, les jeunes filles gloussent et font des commentaires à voix basse. Ravi de constater que tu as des admiratrices jusque dans notre monde, Mathieu. Tu vas aller leur signer des autographes? Je ne crois pas que ce soit spécialement pour moi qui... Je pense que c'est le style de Nevra qui leur parle aussi.
En fait, l'une d'entre elles n'arrive pas à détacher le regard de Leftan. Ah, personne n'est touché à mon Leftan. Leftan a l'air légèrement surpris, plus flatté, plus gêné. Je crois que Lens fait son petit effet sur la grande blonde. Et moi, quoi, sur le gourdon? Bon, vous êtes tous et tous très belles et très beaux. Il faut qu'on décolle, par contre, nous sommes trop statiques. Très bien, allons-y. Tu as dit que notre destination était tout près? Oui, c'est à moins de 5 minutes de marche. Bon, allons-y, ne traînons pas alors. Pourvu qu'elle ne nous suive pas. Attends une seconde, en fait, elle pourrait nous être utile. Nevra et toi, qui a l'insigne avec le logo. Nevra a tiré de sa poche le tic, de pièces, bref. Il a sorti le truc, quoi. Mathieu, tu peux aller leur demander de prendre en photo? Envoie-la sur ton adresse mail, on va pouvoir se faciliter la tâche. Ça veut dire qu'une de ces filles va avoir mon adresse mail. C'est comme si t'allais t'en resservir. Non, c'est sûr, mais si elle m'envoie un message, je ne voudrais pas qu'elle croie que je la ghost. Je l'ai dévisagée un peu surprise. Les autres nous regardent comme si nous parlions une langue étrangère. Quoi? Tu trouves ça ridicule? Vas-y, moque-toi. Non, au contraire, c'est très prévenant de ta part. Mais peut-être que c'est un peu trop, étant donné les circonstances. Mais non, l'intention est là, c'est très bien. Efface le mail après l'avoir envoyé au pire. Oui, effectivement, tu peux faire ça. Bon, d'accord. Il s'est tourné vers les autres dramatiques. Souhaitez-moi bonne chance, les amis. Je vous retrouve de l'autre côté. Il s'est saisi de l'insigne et s'est approché de la table des adolescentes. Les gloussements ont brusquement gagné en intensité. Ouais, non, ça ne va pas être possible. Je vous retrouve dehors. Vous pouvez y aller, je vais rapporter les plateaux. Aucun d'entre eux ne s'est fait prier. Tout le monde s'est levé pour rejoindre la sortie. En partant, Lestan m'a adressé un léger sourire, je lui ai rendu. Je ne veux pas que nous restions en froid. Mon amour. Je rapportais les plateaux et je suis dirigée vers la porte. Allez, c'est parti. Je respirais une grande bouffée d'air frais en sortant. Je suis moins angoissée que tout à l'heure. J'ai peut-être fait une petite crise de panique. Mais Wangshu avait raison. Manger m'a fait du bien. Il faut reconnaître qu'il a du courage quand même. Moi, j'y serais pas allée pour toutes les perles d'énergie du monde. Et l'énergie du Wangshu est communicatif. Et voilà qui est-ce qu'on attend encore? Par pitié, Wangshu, laisse-le respirer un peu. Je le laisse respirer, il est même pas là. Alors laisse-nous respirer. Mathieu n'est pas notre principal sujet de préoccupation. Peut-être parce qu'il n'est pas dans vos gardes. Peut-être que je m'engageais pas dans cette discussion. Mathieu est sorti du fast-food à ce moment-là. Alors, tu as réussi à mener à bien ton opération de séduction? Bien évidemment, c'est pour ainsi dire ma spécialité. Dommage qu'on n'ait pas une garde spécialisée dans ce genre d'opération. Je suis bien d'accord avec toi. Bref, j'ai la photo normalement. Parfait, allez la masquer, emmène-nous au centre de la connaissance. Il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Nous sommes mis en route d'un pas vif. Le trajet jusqu'à la médiathèque s'est déroulé sans encombre. Alors, ça doit être là la médiathèque. Nous avons monté les marches menant à la porte principale que j'ai poussée. Elle s'est ouverte sans un bruit. L'odeur m'a immédiatement saisie. L'odeur de la moquette des livres, l'odeur du silence studieux. J'ai fait signe aux autres de ne pas faire de bruit. Je les emmène directement à l'étage où se trouvent les ordinateurs. Oh, c'est joli, c'est joli. Ils sont toujours là. Pour l'instant, nous avons de la chance. C'est cool. Hop là, je prends un screen, comme d'habitude. Hop là. Youp. Ah, ça bug. Ils ne veulent pas que j'avance. Laissez-moi avancer dans ma partie. Hein? Ah, carrément. Ah ouais, le jeu m'a quitté. Bon bah vous aurez une coupure à ce moment-là, je pense. Allez. Ok, le jeu a redémarré, c'est bon. Il y a peu de monde. Une ou deux personnes flânent entre les rayonnages. Probablement des étudiants dans les salles adjacentes, en groupe de révision. Tout est calme a priori. Nous entendrons venir d'éventuels agresseurs. Nevra s'est tournée vers moi en désignant les ordinateurs. Ce sont des appareils qui vont nous donner des réponses. L'un d'entre eux, si tout se passe bien, oui. Très bien, je vous laisse vous en occuper, Mathieu et toi. En revanche, que pouvons-nous faire pour passer inaperçus? On pourrait mieux ne pas faire de bruit. C'est exactement comme dans la bibliothèque du QG. Les Eldariens ont hanché la tête de concert. En second lieu, lisez, profitez-en, c'est une occasion unique. Restez quand même au minimum aux aguets au cas où. Bien sûr, aucun problème. Nous vous laissons alors. Ça marche. Quoi qu'il en soit, nous sommes juste là. Mathieu et moi nous sommes approchés d'un ordinateur. Il a tiré une deuxième chaise à côté de celle qu'il y avait déjà. J'ai saisi le souris encore une chose dont j'ai perdu l'habitude. L'écran d'ordinateur s'allumait, accompagné du son du voiture. Le fond d'écran du bureau est un paysage de plage quelconque. C'est magnifique, je regrette pas d'être venu. C'est sûreté, Wangshu et Lens sont à un pas derrière nous, même si j'ai quand même risqué ma vie pour ouvrir le portail. C'est une véritable plage quelque part sur Terre.
Je crois qu'une des consignes que je leur ai données leur a échappé. Oui, c'est une vraie photo, une plage, c'est une photo. Elle est un peu... peut-être un peu retouchée, mais Lance a hoché la tête et il n'a pas l'air convaincu. Attends, je ne suis pas sûre d'avoir compris ta question. Si quelqu'un va sur cette page maintenant, nous la verrons? Non, c'est une image fixe, prise il y a... Je ne sais pas, moi ça pourrait être aussi bien y faire 10 ans. Quand tu dis retouché, à quoi tu fais référence? Nevra soudain surgit derrière nous, l'air sévère. Il me semblait que la masque avait été claire. On peut vous entendre depuis l'autre bout du bâtiment. Toi, tu peux, mais il n'y a certainement pas d'autres vampires dans le coin. Je suis sérieux, Honchou. Nous ne sommes pas ici en touriste. Vous attirez beaucoup trop d'attention et votre attitude vous trahit. Vous n'êtes pas censé être fasciné par des objets du quotidien. En plus de quoi, nous n'avons pas de temps à perdre. Si nous voulions être repartis avant la nuit, il faut nous dépêcher. Le regard de Nero sera irrésistiblement attiré par l'écran. Je ne peux m'empêcher d'être amusé par l'ironie de la situation. Le mec, il est en mode... Arrêtez tout de suite. Et lui, il est en mode une plage, une plage. J'ai bougé la souris pour voir si son regard la suivait. Son œil a tourné vers mon pointeur, j'en suis sûre. Ça n'a pas non plus échappé à Lance apparemment. Il a réussi à se reprendre et s'est éclairci la gorge. Tu as raison, Onevra, excuse-nous. Viens, Wangshu. Wangshu s'est éloigné d'un pas à la mort dans l'âme. Elle s'est retournée vers nous après seulement une seconde. Est-ce que vous vous conseillez comme lecture? N'importe quoi écrit par Victor Hugo, tu vas adorer, je te garantis. Je me suis retournée, retenue de sourire. Je ne suis pas sûre qu'elle adore. Le dragon et la femme Wang se sont éloignés vers les étagères. Bon, j'espère qu'ils n'auront pas à la charge. Il nous a parlé sans nous regarder. Il fixe toujours l'écran. On dirait un enfant, quelque part, ça a quelque chose d'assez touchant. C'est trop chou. Nevra, tu veux peut-être rester avec nous? Mais il a raison, il faut qu'on avance. Nevra, tu veux peut-être rester avec nous? Pour surveiller qu'on ne nous attaque pas par derrière. Il n'est pas dupe, évidemment, il m'a fait un sourire de reconnaissance. Excellente idée, je vais rester là. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Je ne ferai pas le moindre bruit. Je me suis de nouveau tournée vers l'écran. Oh, c'est trop chou. C'est trop chou. Je trouve ça trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Par contre, la tête de Mathieu, il a l'air un peu japonais. C'est bizarre. Sans que... C'est pas méchant, mais c'est bizarre. Il a une tête bizarre, c'est pas comme d'habitude. C'est peut-être l'éclairage qui fait ça. Erika, elle est mignonne, mais elle n'a pas les mêmes yeux que d'habitude, c'est bizarre. Et Nevra, il est chou. Il est mignon. Non, je l'ai dit, oui, je l'ai dit. J'assume. J'ai dit que Nevra était mignon. Oui. Après, bon, ils sont tous mignons sur cette image, hein, mais juste, ouais. Elle est bien. J'aime bien. Je sais bien, c'est pas la première fois que je me... Le navigateur, c'est cette icône-là. C'est en forme de strikel. Je sais bien, c'est pas la première fois que je me sers d'un PC. Comme il change de logo de temps en temps, j'ai cliqué sur l'icône de navigateur. Ce vert sur la page d'accueil. Dans le reflet de l'écran, j'ai vu l'œil de Nevra s'arrondir d'émerveillement. Une dizaine de titres se sont affichés. Je les ai ignorés, comme à mon habitude, et me suis tournée vers Mathieu. Ton adresse email est hébergée chez quel opérateur? Attends une seconde, tu n'es pas curieuse de savoir ce qui se passe sur Terre? Franchement non, on sera reparti ce soir de toute façon. Eh bien maintenant que tu le dis, un peu aussi. Pourquoi pas si ça peut te faire plaisir? Eh bien maintenant que tu le dis, un peu aussi. J'ai commencé à parcourir les premiers titres du regard. Les Otome Games en passe de devenir le divertissement numéro 1 chez les jeunes. Tu parles d'une actu, tout le monde y jouait déjà il y a 2 ans. Si tu le dis, je n'y connais rien, j'en ai testé aucun. Il est soudain figé. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Attends, regarde ça sent pas bon du tout. J'ai suivi son regard, mon cœur a bondi dans ma poitrine. Une créature féline alors inconnu capturée en pleine ville. Le titre est accompagné de la photo d'un Miolix en cage. J'ai survolé la miniature avec le pointeur de la souris. Les zoologues se disent perplexes, un tel animal ne devrait pas pouvoir exister. L'animal est réfugié de manger tout ce qui lui a été proposé. Les Miolix ne seraient que des poissons lunaires. Après 10 jours, la créature se serait fossilisée changée en œuf. C'est terrible, il a dû complètement traumatisé. Regarde celui-ci, on dirait que ce Molnick n'est pas le seul à être passé. Un marin pêcheur jure sur ses grands dieux avoir rencontré une crevette démoniaque. Ça n'a peut-être pas de rapport, peut-être que les médias en rajoutent. Elle était grande comme un homme, sa carapace était noire avec des reflets verts. Ses yeux violets brillaient d'une lueur malfaisante quand elle a attaqué le bateau. Ça ne te rappelle rien? Il n'a pas pu inventer ça. Il écrit exactement à Maripod, c'est forcément ça. Cela aurait un rapport avec le regain d'intérêt ressent pour la cryptozoologie. Les témoignages des rencontres avec des créatures fantastiques se multiplient. Gigantesques canulars ou découvertes scientifiques sans précédent. Si c'est une plaisanterie, les farceurs sont nouveau plusieurs centaines. Je me suis tournée vers Nevra. Il a le visage fermé. C'est ce qui nous redoutons. Le transfert se fond dans les 2 sens. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de prendre ça très au sérieux. Mais j'imagine que ça viendra si ça continue. Peut-être pas. Eldaria n'est pas très grande et la Terre, si. Tous les familiers pourraient y passer pratiquement inaperçus.
On découvre une nouvelle espèce pratiquement tous les jours ici. On pourrait passer à plusieurs par jour d'ici peu. Le visage de Nevra a soudain pris une expression légèrement de détermination. Nous allons mettre fin à tout ça, et tout va rentrer dans l'ordre. Tiens, regarde ça au titre là. Ils commencent déjà à vendre les œufs. Ils sont mis aux enchères, ils partent à des centaines de milliers de dollars. J'ai soupiré, j'aurais espéré mieux qu'ils auraient préservé quelque part. Apparemment, certains acheteurs comptent essayer de les refaire éclore. Bonne chance à eux, les incubateurs fonctionnent par magie. D'accord, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de magie pour les faire éclore. Ils fonctionnent à la magie, mais peut-être juste pour produire de la chaleur, ou je sais pas, enfin les conditions d'éclosion quoi. Nevra, tu penses que ce serait possible? Je n'en sais rien, je ne sais pas exactement comment fonctionnent les incubateurs. Je crois que je n'ai pas du tout envie de penser à ça. Les familiers qui closent, perpétuellement condamnés à mourir de faim. J'ai pensé à Lizouchou qui m'attendait au QG, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Jamais on veille sur lui, il n'y a aucune raison que... Je commence à avoir une légère nausée. Oh, je vais vous laisser continuer vos recherches. Lui non plus ne se sent pas bien, il doit penser à Shaitan. Il s'est éloigné d'un pas mal assuré. Peut-être qu'ils vont réussir à leur synthétiser de la nourriture. Vraiment, je préfère qu'on n'en parle pas, si tu veux bien. Oui, excuse-moi. Excuse-moi. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Les disparitions inexplicables commencent à d'affoler la communauté internationale. Mon cœur a manqué un battement. J'ai cliqué sur le titre de l'article. À peine remis du choc de la disparition de la tour Melton. Ça doit être le gratte-ciel que nous avons exploré à Gengaku. Mon regard continue les lignes, comme par automatisme. Les mots s'impriment dans mon esprit avant que je comprenne pleinement le sens. Stade dans la Bouillon de Londres s'est également volatilisé. Les capitales du monde en alerte. Sécurité renforcée tout autour du globe. De petites villes et villages touchés aussi. Population terrifiée. De l'ONU réunie une urgence envisage toutes les hypothèses. Porte-parole Manuel Anito Rosso a communiqué compte rendu de la presse. Toutes les possibilités sont examinées. N'excluons pas la piste terroriste. Illuminée par l'extraterrestre, d'autres pensent à un châtiment divin. Prophète de la fin du monde aurait-il finalement eu raison? Je me suis tournée vers Mathieu. Il a l'air aussi effaré que moi. Comment on a pu passer à côté d'une chose pareille? Nos deux mondes sont en train de se mélanger. Des choses de la Terre arrivent sur Eldaria, et le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Je n'en sais rien. Il faudrait peut-être demander à... Je ne sais pas. Je sens les trains glacés de la peur me saisir à nouveau. J'ai la gorge sèche, je n'arrive pas à avaler ma salive. Si Eldaria arrive sur Terre, ou le contraire, que va-t-il se passer? J'ai réussi à comprendre qu'il y avait plusieurs mondes. Mais ils sont bien séparés, bien différents. Comment les humains réagiront-ils s'ils découvraient l'existence des féeries? Comment réagiront-ils en découvrant l'existence des vampires? Et des dragons, et des ogres, et ils seront terrifiés. Des créatures qui hantent leur légende depuis toujours, dont on ne peut faire mention que pour aller effrayer les enfants. Ils se sentiront menacés, envahis, démunis, ils voudront se défendre. J'ai du mal à respirer, j'ai le vertige. Arrête, pas de malaise! Mathieu a posé sa main sur mon bras. Les masqué, tu es en train de paniquer. Son regard a intercepté le mien. Il m'a fixé calmement. Calme-toi, écoute ma voix, tu es en sécurité. Ici a un rythme normal, sa voix est légèrement plus grave que l'ordinaire. Tu n'as rien à craindre, il ne peut rien t'arriver. Je voudrais lui répondre, ma voix s'étrangle dans ma gorge. Tout va bien, nous ne sommes pas un danger immédiat. Tu as peur et c'est normal, essaie de respirer lentement. Concentre-toi sur les choses concrètes, inspire profondément. Je ne peux pas, ma respiration est bloquée. C'est parfaitement normal, tu ne risques rien. Laisse-toi, juste reprendre le contrôle, garde ta respiration. Tu n'as pas manqué d'air, c'est pour reprendre le contrôle. Expire lentement quand tu te sentiras plus à l'aise. Recommence. J'essaie de faire ce qu'il me dit. J'ai l'impression qu'il improvise. Mais si j'avais le hockey... Inspire. Essaie de penser à autre chose. Quelque chose d'agréable. La cuisine de Karuto. L'entraînement avec Jamon. La sensation de Nagi dans ma main. Le baiser que j'ai partagé avec Leftan il y a quelques heures. Expire. Sens le sol sous tes pieds. La chaise contre ton dos. Essaie de respirer profondément. Tout va bien. Je me concentre sur ses yeux. Je respire un peu mieux. Dans un coin de ma conscience, je sens que Leftan a perçu mon état. Je ne me sens pourtant pas inquiet. Il doit faire confiance à Mathieu pour m'aider. J'espère qu'il fait confiance à Mathieu, parce que sinon je lui mets une claque. J'ai l'impression de retrouver mon rythme cardiaque normal. Ok, elle a fait une crise de panique. Yes! Je me suis léché les lèvres, j'ai dégluti. Merci Mathieu, je crois que ça va mieux. C'est rien, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Moi aussi j'ai peur, mais on va s'en sortir. On s'en est sorti. On s'en est toujours sorti, pas vrai? Contre les Maripodes, contre Tenjin, à Gengaku. Oui, on s'en est toujours sorti, mais là c'est... Je ne trouve pas les mots, je me sens... C'est un peu plus énorme que tout ce que nous avons vécu avant. Comment c'est possible quelque chose d'aussi gigantesque? Un phénomène planétaire, tel qu'aucun de nos mondes n'en ait jamais connu. Je sens au fond de moi la peur laisser place à la colère. Une colère qui se trompe peut-être de cible. Une colère qui n'est peut-être pas justifiée. Et pourquoi cet article n'est pas la première en haut de la page d'actualité? Peut-être que des gens croient à un canular ou... Mais enfin, un truc pareil, on ne devrait pas parler que de ça, non?
On a une opération de communication de grande ampleur. Ils ne savent pas du tout ce qu'on faisait. Ils ne se rendent pas compte. Justement, il serait peut-être temps de se rendre compte. Arrête de crier, on n'est pas seul, on est dans une bibliothèque. Enfin, inédit dans l'histoire de l'humanité. Ils pourraient peut-être s'en rendre compte, tu ne crois pas? Le masqué, tu parles un peu fort, on est dans une bibliothèque. J'ai fait un effort considérable pour me calmer un peu. Je ne sais pas s'ils ont peut-être pas dans le déni. Mais même sur le Daria, on a entendu parler que de la tour. Il n'a pas été question d'un stade ou de quoi que ce soit d'autre. Comment ça peut nous échapper? Et à la garde? J'en sais rien, c'est peut-être un plus grand qu'on le croit. Après tout, il doit y avoir d'autres continents au nord de Genkaku. Peut-être que la garde elle-même ne connaît pas toute la surface d'Eldaria, vu qu'ils vivent un peu comme nous au Moyen-Âge. Si ça se trouve, ils se connaissent qu'une toute petite partie d'ailleurs. Il s'est interrompu, le regard dans le vague pensif. Mathieu, tu es toujours avec moi? À quoi tu penses? Est-ce que tu crois qu'Eldaria est ronde? Je ne crois pas m'être déjà posé la question. Je m'imagine que oui, je ne crois pas qu'un monde plat soit possible. D'accord, mais tu ne croyais pas non plus que les dragons étaient possibles. Ni les vampires, ni les sirènes, ni les kitsune. Je ne sais pas quoi te dire, Mathieu. Regarde quand on est sur les terres d'île. Il fait froid au nord, plus chaud au sud. Ça ressemble à l'hémisphère au nord d'un monde sphérique, non? Oui, mais vu que tout est plus ou moins magique... Attends, est-ce que c'est vraiment important là tout de suite? Si ça se trouve, les Eldariens pensent que leur monde est plat. Si Eldaria est ronde, il faudrait leur dire, tu crois pas? Et qu'ils sachent au moins que c'est possible, je veux dire. Très bien, mais je pense que ça peut attendre qu'on soit rentré. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes plus urgents, non? Oui, oui, c'est bien sûr. Enfin, garde-le quand même dans un coin de ta tête. Oui, ce débat sur les platistes n'est vraiment pas utile là tout de suite. Là, je m'en fous. J'en prends bonne note. Maintenant, connecte-toi à ton adresse mail. Oui. J'ai fait glisser le clavier vers le jeune homme. Zut. T'as raison. Plus vite on sera parti. Il s'est saisi du clavier et a commencé à pianoter. Tu regardes un peu ce que font les autres, en fait, au fait, pas du tout. Ils m'étaient même un peu sortis de la tête. Je me suis retournée pour voir où ils en étaient. Ils lisent sagement, chacun assis dans un coin de la pièce. Un observateur pas attentif ne pourrait pas imaginer qu'ils se connaissent, même si leurs regards se croisent un peu plus souvent qu'ils ne le devraient. Et ils se jettent régulièrement un regard en direction de la porte. Les 2 ou 3 autres lecteurs ne semblent pas avoir remarqué quoi que ce soit. Je plissais les yeux pour essayer de lire le titre du livre de Leftan. C'est pavé, il doit y avoir 600 pages. Sur la couverture, je reconnais un détail de la création d'Adam de Michel-Ange. Le nom de l'auteur est écrit en énorme. Dan Brown. Évidemment, il n'a pas pu résister. Il lit Ange et démon. Ah, c'est trop chou. Pourquoi un exemplaire de ce livre est-il dans une médiathèque? Mystère. En tout cas, je ne suis pas sûre que Lestan y trouve ce qu'il cherche. J'ai souri intérieurement en me retournant vers Mathieu. C'est bon, j'ai récupéré l'image. On va voir ce que ça donne. Mathieu a ouvert un moteur de recherche inversé par image. Espérant qu'on trouve quelque chose avant la nuit. Il a lancé la recherche, le résultat est apparu aussitôt. Environ 249 résultats en 0,74 secondes. Je m'attendais à pire. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à. Alors, qu'avons-nous là? Le blason d'une famille de la noblesse bretonne. Note-le, on ne sait jamais, c'est peut-être leurs descendants ou... Tu as conscience qu'on va noter des tas de trucs si on commence comme ça? Je sais bien, mais on ne peut pas nous permettre d'ignorer une piste. Mathieu a poussé un profond sourire de découragement. D'accord, tu as du papier, un crayon? Non, je n'ai pas pris sur moi ce que j'ai. Peut-être que Wang Shu y a pensé. Vas-y, je continue à regarder. Je me suis levée et me suis dirigée vers Wang Shu. Elle a levé les yeux vers moi, elle a l'air triste. Wang Shu, quelque chose ne va pas, que se passe-t-il? Je suivais les conseils de Mathieu, je savais pas que j'aurais pas dû. Je jetais un coup d'œil au livre qu'elle tenait, Les Misérables. Oh non, elle doit pleurer. C'est à cause du livre? Prends-en note si tu trouves ça rébarbatif. Rébarbatif, tu plaisantes, c'est magnifique, tu ne l'as pas lu. Non, en fait, je sais seulement que c'est un peu daté. Arrête, tu vas m'agacer, il y a des types de l'évêque, Myriel. Bon, j'ai aucune idée de ce qu'est un évêque, mais apparemment c'est un poste plutôt très important. Sur Eldaria, il serait dans l'étincelante, tu vois. Oui, je vois très bien. Et donc cet évêque, il vit dans une espèce de palais, et à côté il y a un hôpital. Je ne sais pas bien pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Donc il visite l'hôpital histoire de se tenir au courant. Et il y a 26 malades, tous serrés les uns contre les autres. Et il trouve ça insensé, donc il leur laisse son palais. Donc Chou a repris le livre et est revenu sur quelques pages en arrière. Tiens, voilà, là c'est écrit. Le lendemain, les 26 pauvres malades étaient installés dans le palais de l'évêque. L'évêque était à l'hôpital. C'est fort, non? Enfin, ça peut sembler normal, mais c'est quand même un sacrifice. En plus, il est dit qu'après l'évêque Myriel est très pauvre. Pour des raisons que je n'ai pas comprises non plus. Mais le message reste le même. Moi, ça me touche. C'est ce genre de choses pour lesquelles la garde a été fondée. Donner à ceux qui n'ont rien, combattre la tyrannie et la justice. Je croyais que la garde avait été fondée pour faire régner l'ordre. Je comprends, tu sais quoi, tu devrais garder le livre avec toi. Je rêve que ça plaise autant, mais je suis venue pour autre chose.
B. Tu pourrais le finir quand nous serons rentrés. Quand tu l'auras fini, tu pourras me le prêter. C'est plus ou moins ce que j'avais prévu de faire. Et donc, tu avais besoin de moi pour quelque chose? Est-ce que, par hasard, tu as appris de quoi prendre de notes? De quoi prendre des notes? Oui, bien sûr. Par pur hasard, enfin, je l'ai fait à dessin, quoi. La jeune femme a fouillé dans son sac pendant un moment. Elle a sorti des feuilles et une mine de charbon. Tiens, ça devrait faire l'affaire. N'hésite pas à toutes les utiliser. Je pensais noter des informations sur ce monde, mais j'ai réalisé que vous saviez tout ce qu'il y avait à savoir. Merci Wangshu, je te laisse à ta lecture. J'ai rejoint Mathieu devant l'ordinateur. Il avait ouvert de nombreux onglets. Alors, tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Intéressant, je ne sais pas, mais j'ai trouvé des choses. Donc cette histoire de noblesse bretonne. À mon avis, ça n'a aucun rapport, mais note si tu veux. Leur nom, c'est les Kermoïsans. Apparemment, ils portent encore leurs armoiries. J'ai noté le nom, sorti d'un signe-moi. Il y a effectivement peu de chances que ça ait un rapport. Bref, sinon j'ai ça, une espèce de club de chasse. Ils appellent les fils d'Artémis. Ils ont l'air pas nets. Leur logo ressemble un peu, ce n'est pas tout à fait le même. Mais peut-être que leur site n'est pas à jour. Ou que leurs vestes de chasse sont vieilles. Et comme ils ont tous un délire sur les espèces exotiques, pour être tout à fait franc, je ne serais pas étonné qu'ils organisent des chasses à l'homme. Leurs derniers articles partagent des nouvelles concernant les familiers. Crois-moi, tu n'as pas envie de leurs commentaires. Je te crois. Quoi d'autre? Il y a cet autre club, je crois qu'ils sont en rivalité avec le premier. Il s'appelle les enfants de Diane la chasseresse. J'ai regardé circonspect. Dans quoi nous avons mis les pieds? Je sais, ça ne nous ramène nulle part. Je commence à douter. Peut-être que nous sommes montés la tête? Est-ce que tu crois que ce serait possible qu'on se trompe? Qu'on soit juste tombé sur des chasseurs perdus? Je veux dire, ils savaient pour les féeries, pour les pouvoirs, mais ça pourrait aussi même être un hasard. L'un d'entre eux se serait perdu comme nous. Ils auraient vu des choses, des féeries, je ne sais pas. Il aurait trouvé le moyen de rentrer, peut-être par hasard. Il aurait parlé à ses copains et ils auraient débarqué. Ça te semble plausible ou même possible? Je ne sais pas, je ne sais plus. Bah, ils avaient quand même beaucoup de pistolets, non? Ils avaient des armes et tout ça, ils avaient des costumes et tout, je sais pas. Tout me semble possible au point où on en est. J'ai pris ma tête dans mes mains. Très franchement, je ne sais pas quoi en penser. J'ai pris ma tête dans mes mains. La lumière de l'écran m'adresse un peu. Bon, m'agresse les yeux. Bon, tu as trouvé quelque chose d'autre? J'ai trouvé une force armée qui utilise un symbole assez similaire. Je me suis redressé. Peut-être une bonne piste, mais c'est une division d'une armée étrangère. Les chasseurs que tu as rencontrés parlaient notre langue. Je ne sais pas exactement comment fonctionnent les langues sur Eldaria. Peut-être que tout le monde ne se comprend par magie. Je vais noter ça, juste au cas où. Bidibou bidibou. La guédou, la magicabou, la bidibou bidibou. Non, en vrai, tout dépend. Pardon, ça fait 1h30 que je lis, donc j'avais besoin d'eau. Mathieu m'a ouvert la page et j'ai recopié le nom de la division. Voilà, j'en étais là. Quand tu es revenu avec le papier. Il nous reste plus que 238 résultats à vérifier. Si ce que nous cherchons n'en fait pas partie, tu as un plan B? Aucun. Non, puisque appuyer l'ordinateur de la médiathèque en tout cas. Je me suis laissé aller à mon tour à un soupir de découragement. Je pensais que ce serait plus si simple. Le problème, c'est que les organisations secrètes n'ont pas de page Wikipédia. Sinon, ce seraient des organisations normales. J'ai souri sans grande conviction. Je m'en sens lasse. Je pensais qu'on pouvait le retrouver sur Internet. Et que ça aurait été qu'en s'améliorant en 7 ans. Si tu veux ne pas exister sur le réseau, il suffit de ne pas t'y connecter. Oui, forcément. Mais à ce moment-là, pourquoi créer un logo? Pour que les membres les reconnaissent entre eux. Ça tombe sous le sens. Allez, regarde le résultat suivant. Avec un peu de chance, ils auront fait une erreur. Un de leurs membres aurait peut-être mis une photo sur un réseau social. Mathieu clique sur le résultat suivant. Il s'agissait d'une publicité pour un jeu en ligne. Incarné dès maintenant le plus grand chasseur que la Terre ait porté. Ça a l'air super, mais on n'a pas vraiment le temps. Je tombe sur beaucoup de trucs comme ça. Nous avons gémi à l'unisson. Quel enfer. Cette recherche va être effroyablement longue et laborieuse. Elle le fut en effet. Les minutes se changèrent en heures. Wangua allait finir Les Misérables avant que nous trouvions quelque chose d'intéressant. C'était du moins ce qu'il me semblait. Les résultats s'égrenaient de plus en plus similaires. De moins en moins pertinents, de plus en plus vagues. De moins en moins dignes de notre attention. À mesure que le temps passait, nos espoirs s'amenuisaient. À chaque nouvelle déception, nous gardions un peu plus de courage. Parfois, rarement, un titre retenait notre attention. Nous échangeons alors un regard, un mot d'encouragement. Cette fois allait être la bonne, cette organisation était celle que nous cherchions. Chaque fois que nous avions tort, et chaque désillusion était pire que la précédente. Petit à petit, notre recherche devint complètement mécanique. Mathieu cliquait, lisait le titre, secouait la tête en haussant les épaules. Il revenait à la page précédente, et nous recommencions.
Encore et 156 résultats. Encore 156 triomphes potentiels. Quand nous serions arrivés au bout, qu'allions-nous faire? Qu'allions-nous dire aux autres que nous étions venus pour rien? Je n'avais aucune envie d'aller avoir cette conversation avec Wang Shu. La Vanguard avait risqué sa vie pour que nous venions ici. Peut-être que pour rien, sans doute pour rien. Encore 144 résultats. L'un d'entre eux pourrait être le bon. Nous cherchions une aiguille dans une botte de foin. Et nous étions même pas sûrs de chercher dans la bonne botte. Je suppose qu'ils vont trouver. Je commençais franchement à désespérer. Je ne trouvais pas de sens à ce que nous faisions. Nous pouvions laisser tomber, baisser les bras. Je me sentais tenté par l'apathie, abandonner le combat et attendre de voir. Attendre que le monde ait fusionné en aviser ensuite. À ce moment-là, évaluer les dégâts et planifier l'avenir. Et pour l'instant, arrêter d'essayer d'empêcher l'inévitable. Je me sentais épuisé, pas seulement physiquement. Je me sentais abandonné par l'envie de me battre. Encore 132 résultats, ça ne passait pas. Nous ne verrions jamais le bout. Je me prenais à vouloir m'en réjouir. Ça n'a pas de fin, ça n'a pas de sens. Mathieu a ouvert une énième page, une phrase seule est apparue sur le gros écran. Le jeune homme a secoué la tête, décontenancé. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Très bien, quel rapport avec? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire nerveusement. Laisse, c'est l'univers qui se moque de nous. De quoi? Comment ça, l'univers qui se... Laisse, je te dis, on ne trouvera jamais ce qu'on cherche. Je suis au bord du fou rire, ça doit être nerveux. Si ces informations sont exactes, vous devez être Lina Masqué. Mon fou rire est mort-né, étouffé quelque part dans ma gorge. La voix est grave, le ton est glacial. J'ai froid soudain, je me suis retourné lentement. Un colosse me surplombe, vêtu d'un costume noir. Il ne doit pas faire moins de 2 mètres de haut. Une voix venue de mon enfance a résonné dans ma tête. Vous avez déjà tué quelqu'un? Il ressemble à Cobra Bubless. Mathieu a pâli, je me suis levé. Je dois pencher la tête en arrière pour regarder les lunettes noires. J'ai eu une idée assez précise de qui est cet homme. Je suppose que vous venez de la part de mon père. Vous m'avez pas répondu à ma question. Il n'est pas seulement grand, il est extrêmement large d'épaules. J'ai dû pencher du côté pour regarder derrière lui. L'Evra est en train de parler avec 5 clones de Cobra. Oh, il est content. Je comprends pas. Tous immenses, tout bâtis comme des armoires normandes, tous en costume. Et maintenant que j'y fais attention, tous portent une oreillette. Il doit être en train d'essayer de les embobiner. À moins qu'ils soient en train de les menacer. Ce sourire peut bien servir à faire l'un ou l'autre. Les autres n'ont pas bougé. Ils contiennent de faire mine de lire. L'Evra a dû se porter au devant des hommes de main quand ils sont entrés. Les autres préservent l'effet de surprise si ça devait mal tourner. Le regard de Mongchou posé sur le livre est parfaitement fixe. Sa main a disparu dans son sac, elle ne lit plus. Elle attend figée, tenue comme un ressort. Ses doigts doivent être crispés sur une fumigène ou sur un explosif. Je ne vois pas non plus les mains de Lens. Elles sont disparues sous la table, où il est assis. Je crois qu'il voit danser une lueur bleutée. Lui aussi est prêt à donner l'assaut au moindre signe de Nevra. Lestan est caché entre 2 rayonnades, ils n'ont pas dû le voir. L'air sombre vibre autour de lui, se densifier. Il semble plus épais, mais aussi plus sombre. J'ai repris ma position initiale, face à la Cobra. Il ne faut pas qu'une bataille éclate ici. Je ne veux blesser personne. Ni les civils innocents, ni les sédistes de mon père. Excusez-moi, quelle est votre question déjà? J'ai été distraite. Par le fait que vous soyez arrivé à 6 notamment. Et que vous n'ayez pas l'air d'être venu pour lire. Cobra n'a pas du tout l'air de quelqu'un qui aime plaisanter. Je ne suis pas là pour plaisanter. Voilà, c'est bien ce que il me semblait. Pardonnez-moi, j'ai du mal à interpréter vos intentions. Je crois que c'est la colère qui me donne des ailes. Et c'est peut-être aussi la certitude que nous aurons là-dessus dans le cas d'affrontement. Ou le fait de savoir que Cobra ignore que j'ai des super pouvoirs. C'est sans doute un mélange de tout ça. En tout cas, je me sens d'humeur à jouer les nonchalantes. Donc, pardon, vous cherchez quelqu'un qui s'appelle Liamasqué. Et j'ai des bonnes raisons de penser l'avoir trouvé. Ne serait-ce que parce que vous avez émis l'idée que j'étais envoyée par votre père. Et c'est le cas, n'est-ce pas? C'est le père de Liamasqué qui vous envoie. Mathieu a émis une sorte de gémissement étouffé. Je crois qu'il n'approuve pas mon attitude. Je suis trop en colère contre mon père pour m'en soucier. Attendez que ce soit clair, je n'ai pas envie de jouer. Je travaille là, ça ne m'amuse pas plus que vous. J'entends bien, mais il se trouve que je suis occupée de mon côté. Donc vous voyez, nous ne sommes pas dans une espèce d'impasse. Le colosse a effleuré à sa tempe avec 2 doigts. Je crois que je lui tape sur le système. C'est sans doute en dessous de tout, mais j'en suis ravie. Mademoiselle, venez avec nous, votre père vous attend. Vous ne nous posez pas plus de questions, vous donnez des ordres. J'ai préféré parler de directives, j'ai conscience que c'est un euphémisme. Je peux savoir pourquoi mon père n'a pas jugé utile de se déplacer. Vous pourrez lui poser des questions dans quelques minutes. Si vous avez l'amabilité de suivre mes directives, j'imagine que ça paraît être de son style. Derrière Cobra, le regard de Wang Shu a croisé le mien. Je n'ai pas envie de céder si facilement. Si je refuse, juste comme ça, par hypothèse. Mathieu a saisi mon blouson pour me faire comprendre d'arrêter là. Arrête! Je l'ai ignoré. Je le sens bouillir de rage.
Et quelque part, je crois que j'adore ça. Je vous l'ai dit, moi, je travaille. Mon travail, en l'occurrence, c'est de vous amener à monsieur votre père. Si vous refusez, je croyais bien que je le regretterais. Je me verrais contraint de vous y emmener de force. Ainsi, en cela, avec mes 5 collègues, dont vous aurez noté la présence. J'ai le moyen de résister, je peux refuser. Je voudrais presque que la situation dérape juste pour pouvoir le frapper. C'est terrible, mais je crois que je l'aime bien. On va pas se battre, c'est terrible, mais je crois que je l'aime bien. En tout cas, j'apprécie cet échange. Je m'y comptais. Dans l'hypothèse où nous opposions une résistance farouche, qui ça, nous? Vous êtes deux gringalets. Il désigne Mathieu et Névra. Je n'en parle pas de gringalets. Forcément, par rapport à lui, ils ont l'air chétifs. Mais il ne se rend pas compte d'à qui il a affaire. Et comme si je l'avais espéré, il n'a pas compté sur les autres. Voilà, c'est ça. Nous sommes 3, si nous résistons. Le colosse a poussé une soupir plus profond qu'aucun soupir à ma connaissance. Sa cœur thoracique est d'un volume phénoménal, ceci dit. Je vous en prie, ne résistez pas. Je n'ai aucune envie de frapper des adolescents, vraiment. S'il vous plaît, suivez-nous sans faire l'histoire. Nous vous emmènerons chez monsieur votre père, rien de plus. Nous pourrons nous quitter, bons amis, et reprendre le cours de nos vies. Nous quitter, bons amis, ça me semble un peu exagéré. C'est une hyperbole, c'est une formule communément répandue. S'il vous plaît, restons-en là, venez avec nous. J'ai procédé à un rythme d'évaluation de mes options. Si je refuse, il tentera d'utiliser la force. S'il tente d'utiliser la force, nous devrons nous défendre. Si nous nous défendons, ce sera très certainement un massacre. Si 6 hommes de ce gabarit se retrouveraient inconscients dans une médiathèque, sans compter les risques de brûlure, de morsure et j'en passe. Et nous devrons quitter les lieux le plus vite possible, alors que nous sommes loin d'avoir terminé nos recherches. À tout point de vue, ça semble être la mauvaise solution. Soit j'accepte et je suis obligé de parler avec mon père, et je lui ai parlé à de nombreuses reprises, ce n'est pas non plus la mer à boire. Mais ça nous retardera notre mission. Mais nous passerons beaucoup plus inaperçus a priori. Je crois que je n'ai pas le choix. D'accord, je viens avec vous. Merci de nous avoir laissé le temps d'y réfléchir. Je vous en prie. J'étais certain que vous seriez raisonnable. En revanche, si c'était un effet de votre bonté, je vous demanderais de me laisser expliquer la situation à mes compagnons. Je vous en prie, vous avez 6 minutes. Il a fait un signe à ses collègues qui l'ont rejoint devant la porte. J'ai fait un signe à mes camarades qui m'ont rejoint avec l'ordinateur. Cobra a eu l'air surpris que tous les occupants de la pièce se lèvent en même temps. Il ignorait donc réellement que Leftan, Lens et Wangshu étaient avec nous. Mon hypothèse de résistance farouche prend un tout autre sens à la lumière de cette information. Le masqué, que se passe-t-il et qui sont ces gens? Ils ont refusé de répondre à mes questions. Bah, logique. J'étais prête à leur rentrer dedans, j'aurais pu... Je peux encore, d'ailleurs, j'ai qu'un mot à dire. Non, ça ira, je te remercie, Wangshu. J'ai tourné le regard vers Leftan. Tu avais raison, Ignace, ça paraît vu mon père que j'étais rentrée. Il a envoyé ses hommes à ma recherche. Ton père a des hommes de main à son service. C'est quelqu'un d'important, d'influent, et il a de l'argent. Ces hommes-là, il suffit de les payer. En fait, avec ce que j'ai volé tout à l'heure, on pourrait en payer un. Peut-être que pas pendant très longtemps, cela dit. Bref, ce serait pas le problème. Le problème, c'est qu'ils m'ont trouvé. Le silence est tombé sur notre petit groupe. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Il faut que je les suive. Je n'ai pas le choix. Nous pourrions nous battre s'ils ne sont que 6. Nous attirions beaucoup trop l'attention sur nous. Nous avons encore 121 résultats de recherche à examiner. Il vaut mieux que nous restions ici. Continuez à chercher, on ne sait jamais. À mon côté, je vais aller voir mon père. Je ne sais pas exactement ce que je vais lui dire d'ailleurs. Mais ce n'est pas la question, c'est mon problème. Je vais essayer de ne pas faire traîner. Et on se retrouve devant le bâtiment à la tombée de la nuit. À ce moment-là, avec un peu de chance, vous aurez trouvé ce qu'on cherche. Nous n'aurons plus à retourner à la forêt et retraverser le portail. Aucun d'entre eux n'a l'air convaincu. J'ai l'impression que vous n'adhérez pas à mon plan. C'est-à-dire que il nous semble extrêmement dangereux en fait. Enfin, je ne me permets pas de parler au nom de nous tous. Hein. Tous les autres ont secoué la tête en signe d'assentiment. Mais te laisser partir toute seule avec ces 6 types-là, tu comprends que ça ne nous enchante pas tellement. Je ne risque rien, c'est mon père. Il ne va pas me tuer, ou même s'en prendre à moi. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il ne va pas te retenir de force? Eh bien, le fait que mon père, encore une fois, a proprement parlé, ce n'est pas ton père. Pas de son point de vue, en tout cas. Si, justement, il se souvient de moi. C'est le seul qui se souvient de moi. Ce qui est très étrange, par ailleurs. Eh bien, je vais tirer ça au clair en parlant avec lui. Je n'arrive pas à croire ce que je suis en train d'essayer de les convaincre. Alors que je n'ai aucune envie d'y aller à la base. De toute façon, admettons qu'il veuille m'emprisonner ou quoi que ce soit. Il ne sait rien de mes pouvoirs. C'est ce que disait Wangshu. Nous pourrions battre ses sbires. Et en l'occurrence, ça ne nous servira à rien. Mais nous pourrions. Je pourrais m'échapper sans aucun problème s'il veut me retenir. Je vous jure, je suis convaincue qu'il n'y a aucun risque. Moi, je trouve que c'est un peu risqué, pour le coup. Peut-être que, comme ton père, t'as toi-même émis l'hypothèse qu'il puisse faire partie de l'organisation en question. Il peut avoir appris à contrôler des pouvoirs magiques. Et avec plein de flingues autour de toi, je pense que même avec tes boucliers, ça tiendra pas à genre 100 ans, ton bouclier, tu vois. Donc, à la limite, vas-y avec Leftan, vas-y avec ton CDC, s'il te plaît.
Il y aurait encore moins de risques si tu n'y allais pas. En fait, pour elle, oui, mais pour notre mission, et par ricochet, pour l'existence de Zarya et tout entière, les risques augmenteraient au contraire, vu que notre mission est de... Je sais quelle est notre mission, je te remercie. Je préfère recontextualiser quand on est bien tous les enjeux en tête. Nous les avons tous en tête, Mathieu. Peut-être que l'un d'entre nous pourrait venir avec toi. Oui, les Leftan. De toute façon, nous serons inutiles ici. Vous ne serez pas inutiles si d'autres gens viennent. Si on essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. Levra ou Lons peuvent suffire à repousser un bâton d'hommes armés. Quelqu'un devrait t'accompagner jusqu'à chez ton père. Ça doit être possible de négocier cette condition, non? Je ne veux pas encore jouer les rabat-joie, mais ces gars-là n'ont pas l'air vraiment disposés à négocier quoi que ce soit. De toute façon, ce n'est pas la question. J'irai seul, c'est mon père, c'est mon problème. Non! Je n'ai pas besoin de personne pour parler à mon père. Si! Déjà, je veux une rencontre CDC. Déjà, ça m'intéresse. Et ensuite, c'est super dangereux. Hyper dangereux. Et je ne sais pas dans quel état ça va me mettre. Revoir mon père après tout ce temps, avec la relation que nous avons, que nous avons eue, ou quoi s'appelle notre relation, je n'ai aucune idée de la réaction que ça pourrait avoir face à lui. Et je n'ai aucune idée que ce soit que je le découvre en même temps que moi. Cette décision t'appartient, tu iras seul si tu le souhaites. Leftan s'est renfrogné, je sens qu'il a peur pour moi. Oui, j'ai cherché son regard et j'ai fini par le croiser. Je suis absolument convaincue que je ne risquerai rien. Avec mes pouvoirs dans ce monde, je suis invincible. Je sais qu'il a senti la puissance de ma détermination. Bon, je ne sais pas si c'est un bon plan, mais c'est tout ce qu'on a. Cobra s'est approché de notre petit groupe. Mademoiselle la masquée, les 6 minutes sont écoulées, j'en ai peur. Vous êtes en rien porté sur le protocole, vous, non? Le sourcil gauche de Cobra a monté très haut, en dessus de son œil. Nous n'avons pas été présentés, à moins que je fasse erreur. Non, on n'a pas été présentés, et vu d'ici, je dirais que ça va rester comme ça. Le sourcil a battu le record du monde de lever de sourcils. Comme il vous siera, mademoiselle, à votre guise. Je ne vous permets pas de vous, pour vous, c'est de madame. J'adore. Oui, je clappe des mains quand je suis contente. Hélène, pourquoi tu fais tout ça pour énerver le monsieur? J'avais complètement oublié cette histoire de nom de code. Nous n'avons pas eu besoin d'un autre côté. Jusqu'à maintenant, en tout cas, Mathieu s'en est souvenu. Peut-être parce que c'est lui qui en avait eu l'idée. Essayons de garder notre sang-froid, tu veux bien? Je suis très calme, mais j'aime pas qu'on me donne du mademoiselle. Veuillez m'excuser, je ne vais pas vous vexer. C'est l'homme des mains le plus étrange que j'ai rencontré. Je n'en ai rencontré des dizaines de fois non plus. Mais en apparence, tranche franchement avec sa façon de s'exprimer. Bien masqué, si vous voulez bien nous suivre, donnez la peine de me suivre. D'une certaine manière, ça reste quelque chose de franchement glaçant. Savoir que cette politesse exagérée enrobe un potentiel de violence inouïe, j'ai réprimé un frisson en me préparant à le suivre. Mon regard a croisé de nouveau celle de Leftan. Il est inquiet, il a peur de moi, je le sens. Je lui ai fait un sourire qui se voulait rassurant. Je trouve ça suffise. Je me suis dirigée vers la sortie à la suite de Cobra. Il ne s'est passé qu'une seconde avant qu'on me retienne par le bras. J'ai su avant de me retrouver que c'était Leftan. Je l'ai laissé venir à moi et je l'ai enlacé quand il m'embrassait. Oui, papillon. Je sais pas pourquoi j'ai dit papillon, mais je trouve ça trop mignon. Voilà, je suis contente. Mais viens avec nous. Je lui ai rendu son baiser en le serrant contre moi. Ah bah, y a tous les autres autour, par contre. Je sens la peur que ce soit notre dernier baiser. Mais sans confiance, je vais revenir. Nous aurions mille autres occasions de nous embrasser. Je sens que ça pue cette histoire. Il m'a fallu rassembler toute ma volonté pour me soustraire de l'étreinte. Je l'ai repoussé avec douceur, dont j'étais capable. Leftan, tu vas revenir. Tu sais que je le pense. Je le sais, je te crois, mais j'ai peur. C'est trop mignon. Voilà. J'ai pris le temps de le regarder. Encore un instant. J'ai pris conscience soudainement que les autres nous regardaient. Je vois bien, genre, Nevra il est en mode Lens il est en mode Wangshu elle est en mode fangirl en mode oui. Mathieu il s'en fout un peu, je crois. J'ai conscience soudainement que les autres nous regardaient. Ah mais oui, vous étiez pas au courant vous. En gros ils sont plus ou moins ensemble quoi. Moi je le savais, j'étais la première à le savoir. C'est trop mignon. J'ai lancé un regard irrité à Wangshu. Le moment ensemble m'a choisi pour se vanter de nous avoir espionnés. Mais bref, si vous avez des questions, vous verrez avec les principaux intéressés. Cobra s'est essentiellement éclairci la gorge en me fixant. Oui, j'arrive, excusez-moi, je me disais au revoir à... Enfin, vous avez compris, je vous suis. La mort dans l'âme, j'ai suivi les 6 hommes à travers le médiathèque. Je me suis sortie derrière eux, une ballerine noire attend le long du trottoir. Les vitres sont teintées, je n'y vois que mon reflet. Le moment n'est pas le pire qu'un autre pour un trait d'esprit.
J'ai peur qu'on ne passe pas tous les 7. Très spirituel, mademoiselle, nous prendrons un autre véhicule. Il m'a ouvert la portière arrière de la voiture. Je ne veux pas que vous déconseillez de tenter une quelconque évasion. Le chauffeur n'est pas des plus affables avec les fougueurs. J'imagine sans peine que c'est encore un euphémisme. En l'occurrence, c'est une litote. Oh, et les portes arrière ne s'ouvrent pas de l'intérieur. J'ai accepté de rencontrer mon père, je ne vais pas vous sauter en route. Je suis entrée dans l'habitacle, la portière a claqué sur moi. L'intérieur est sombre, les vitres sont opaques. Je suis séparée du chauffeur par un panneau de verre fumé. Je ne peux pas le voir, je ne peux pas communiquer avec lui. Cette fois, plus aucun moyen de reculer, mais vaut plus moyen de négocier. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à mon père? On ne les a pas vus depuis 2 ans, pour moi. 8 ans pour lui, ou le souvenir qu'il en a. Ça me donne mal à la tête, ça n'a aucun sens. De toute façon, avant que je disparaisse, depuis combien de temps nous nous étions pas parlé? J'ai secoué la tête, pas 8 ans en tout cas. Comment vais-je pouvoir lui expliquer ces 8 années d'absence? D'ailleurs, j'ai moi-même quelques questions à lui poser. Pourquoi se souvient-il de moi? Est-ce qu'il se souvient vraiment de moi? Et les autres vont-ils trouver l'information que nous sommes venus chercher? Ou est-ce que nous aurons fait pour ça pour rien? Les questions se bousculent dans ma tête. Il faut que je me garde mon calme, je ferai bien sur place. Je trouverai bien quelque chose à lui dire. Même si je dois mentir, je ne peux pas lui parler d'Eldaria. Le moteur de la berline a démarré, nous avons commencé à rouler. J'ai l'impression que ce trajet va durer une éternité. Il faudrait que je pense à autre chose, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à mon père? Termine l'épisode. Sérieux? Sérieux? Oui. Alors, l'épisode était bien en soi. Je me suis amusée, j'ai trouvé ça marrant. Il y avait des moments cool avec le CDC, même s'ils étaient courts, tout ça. Il y a eu beaucoup de monologues inutiles, de discussions inutiles. Et tu vois, le début de l'épisode, à la base, pour moi, c'était genre, on parle avec le majordome et ensuite, on va parler au père. Mais là, on a vraiment tourné en boucle sur l'épisode en mode, on esquive le papa. Et là, on repart pour un épisode où l'intrigue, c'est, on va parler au papa. C'est chiant, c'est purement chiant. C'est comme si vous m'aviez dit, genre, on va manger des pâtes, et finalement, bah, vous me dites, ah bah finalement, on mange pizza, et demain, on mange des pâtes. Bon, en fait, c'est plutôt le contraire dans la logique, mais voilà, ouais. Bon, en plus, là, c'est genre 2 mois d'attente après. Bon, un mois ou 2 mois, je sais plus. Bref, c'est des mois d'attente après pour avoir la suite. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc en fait, on ressort de l'épisode sans avoir changé l'intrigue. Vraiment, c'est... Bon, il était pas si mal cet épisode. Hein. Je suis pas... C'était... Ouais. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je suis pas fan non plus. J'ai pas bougé mes LEM, je crois, hein, à part avec Wang Shu, peut-être, je sais pas. J'ai un peu la flemme de regarder, je vous avoue. Les illustrations. Les illustrations. Celle que je n'ai pas eue, mais que j'ai achetée. Un repas des plus communs. Ok. Et je surveille qu'on ne nous attaque pas. Celle-là, elle est mignonne, l'illustration, je trouve. Hop là. L'épisode, si je devais le noter sur 10, je dirais... l'épisode sur 10, je dirais 7. Parce qu'il était bien. Genre, les relations avec le CDC étaient sympathiques. Il y a eu un moment de froid, on l'a embrassé et tout. En plus, il y a eu des fangirlismes avec Wang Shu et tout ça. Mais c'est pas pensé grand chose en fait. Le contenu de l'épisode était purement vide. Vraiment, c'était juste, tu fais des recherches et tu trouves pas. Tu manges, tu débats avec tes potes. Le majordome, t'as des explications, mais des très courtes explications un peu vides. J'ai l'impression qu'on a vraiment pas avancé du tout depuis l'autre épisode. Genre, tout aurait pu très bien se passer dans un autre épisode, tu vois. Genre, le fait d'aller manger au fast-food, le fait de pas trouver les recherches, ou alors faites-nous des recherches pendant qu'on marche, je sais pas, vous achetez un portable pas très cher, et voilà, je sais pas. Mais vraiment, le début de l'épisode, pour moi, c'était genre, on discute avec le CDC, avec le père. C'était pas genre, on esquive le père et on se barre, quoi. C'était, ouais. Ou alors je pensais qu'on allait leur reparler avant la fin de l'épisode. Là, c'est... Je suis un peu déçue. Donc il était pas ouf l'épisode. Hein. Voilà. C'est pas... Voilà. Bon, je vais arrêter de me plaindre parce que... voilà. Mais j'ai l'impression d'avoir mis mes manas par les fenêtres, quoi. Vraiment. J'étais à 8000. Combien il a écouté cet épisode alors Attends, je regarde. 5000. Il m'a coûté 3000 alors. 3000 l'épisode, quand même. J'ai l'impression d'avoir payé pour rien. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu en ma compagnie. Hâte de faire le prochain avec vous. Dites-moi quelle est votre illustration préférée, quel est votre CDC préféré, votre moment préféré de l'épisode, etc. en commentaire. Voilà, des bisous, à bientôt.